Bonsoir tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue à cette séance du mois d'avril. Monsieur le directeur général, bienvenue. Bonjour. Les conseillers présents, Mme M. Laplante, Mme Côté, Mme Lambert, M. Grenier, bienvenue également. Bienvenue les gens de Télévac qui nous écoutent. M. Joseph, qui est un plaisir de nous voir également. Alors, on va débuter la rencontre. Je vais faire d'abord la lecture de l'ordre du jour. D'abord, point 1, ouverture de la séance. En 2, constatation du quorum. En 3, adoption de l'ordre du jour. En 4, dépôt de documents et de correspondance. On parle de correspondance du NOMACH, ministère des Affaires municipales d'habitation, déclaration de réciprocité, correspondance de la SHE, réponse à la demande du projet d'habitation populaire de Passepédiac, approbation du procès verbal antérieur. On parle du procès verbal de la séance ordinaire du 11 mars 2024. En 6, administration générale des finances. 6.1, adoption des comptes à payer. 6.2, suivi du budget mensuel de mars 2024. 7, affaires nouvelles. 8, adoption de règlement 2024-540, déclarant de dépenses de 4 390 000 et un emprunt de 760 000 PAVL 2023, qui est le volet redressement, pour la réflexion de pavage de 2 sections de l'UCP10. En 9, l'avis de motion du règlement 2024-542 constituant un comité consultatif sur l'environnement. En 4, la TEC 2019-2024, nouvelle programmation des travaux. On parle de la 3e avenue Ouest et la 6e avenue Est. Également 11, réflexion du revêtement d'une section de rue du Banc. On parle ici de plus ou moins 250 mètres. En 12, autorisation de signature, entente de principe intervenant entre la ville de Passepédiac et les employés cadres établissant les conditions de travail. En 13, résolution d'adjudication, soumission pour l'émission de billets de 753 100 $. La référence de ce document-là est de 05032-34. En 14, on parle de la résolution de concordance de courte échéance et de prolongation relativement à un emprunt par billet au montant de 753 100 $, qui sera réalisé le 15 avril 2024. Le numéro est 05032-24. Et le 15, point 15, tableau d'amortissement combiné par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Le règlement d'emprunt qui est visé, c'est le 05-02-32-34. Et en 16, autorisation de paiement de groupe ARCO Groupe Conseil. En 17, autorisation de paiement Cubex Équipement. En 18, autorisation de paiement sur l'urgence incorporée. 19, autorisation de paiement des entreprises Jean-Guy Bernard incorporées, la facture numéro 936, c'est la référence numéro 7 des cabines de plage. En 20, autorisation de paiement de Urban Blue incorporé. 93-94-0047 Québec Inc., qui est le bloc sanitaire auto-nettoyant d'accessibilité universelle, dont le numéro de facture est le 120 et la 119. En 21, programme de débranchement de routière. 22, adoption du règlement du camping Passepédiac-sur-Mer de la saison 2024. En 23, ouverture de poste sur appel préposé au camping de Passepédiac-sur-Mer. En 24, dons et coûts commandites. 25, rapport des membres du Conseil. 26, affaires nouvelles. 27, période des questions. Et enfin, 28, la levée de l'Assemblée. Est-ce que l'ordre du jour fait le monde? Sinon, j'aurais besoin de quelqu'un pour faire la proposition. C'est le maire, si vous me permettez. Oui. Juste pour être certain, au point 9, oui. on a l'avis de position pour le règlement constituant un comité consultatif en environnement. Oui. Juste pour être certain, est-ce qu'on avait aussi ajouté le dépôt du règlement à l'autre de la séance? Il n'était pas Oui, parfait, parfait. Il n'était pas joué. Vous vouliez l'ajouter? Oui, j'aimerais ça l'ajouter. OK. Monsieur le greffier peut l'ajouter. Si on marque 9.1 ou qu'on marque un autre point dans le jour, 9.1, ça fait l'affaire aussi. Tout simplement avis de motion et dépôt de projet. Dans les mêmes motions et dépôt de projet de règlement. Parfait. Alors, s'il n'y a pas d'autres commentaires, je propose l'adoption de tout. excellent. Madame Lagarde, ça va pour vous? Oui. Madame Côté? Oui. Madame Langlois? Oui. Et Monsieur Grenier? Oui. Alors, il est proposé par Monsieur Jérémy Laplante et résolu à l'unanimité que l'ordre du jour soit exécuté, tel avec modification bien entendu apportée. Ce qui nous mène maintenant au point. Excusez-moi. Ce qui nous mène maintenant au point 4, qui est le dépôt de documents et de correspondance. En fait, c'est qu'on a eu une lettre du ministère des Affaires municipales qui s'appelle la déclaration de réciprocité. Je fais par cœur, j'ai le document ici. Il y a une enveloppe qui a été déposée avec un montant d'argent de 18 millions de dollars qui est réparti en 15, c'est-à-dire parmi toutes les villes de province, de 10 millions de dollars parmi toutes les villes de province qui représentent 15 000 habitants et moins. Donc, bien entendu, Passepédiac en faisait partie. À cet effet-là, on a eu un montant qui a été déposé le 28 mars de 18 185 $. Alors, c'est une nouvelle enveloppe qui avait été, c'est pas des montants qui sont évidents, mais comme le ministère municipal a trouvé ces fonds-là, alors ils ont répartis parmi les populations de 15 000 habitants et moins, donc on en faisait partie.
Ça, c'est le premier document. Le deuxième qu'on a ici, c'est au niveau de la correspondante de la SHQ, c'est une réponse à la demande du projet d'habitation populaire de Rasselonne. Vous vous souvenez du projet d'habitation populaire, on parlait des blocs, alors on a eu une nouvelle, puis je pense qu'il y a des gens qui sont très au courant, au niveau de la baie des Chaleurs, il n'y a pas eu de grand projet qui a été accepté. On fait partie de ceux-là. Le projet, c'est-à-dire, n'a pas été retenu. Ce qu'on nous donne dans l'avis qu'on nous a envoyé, c'est de demeurer à l'affût parce qu'il va y avoir d'éventuels projets qui vont pouvoir être soumis et des demandes de financement suite à une bonification ou encore un meilleur avancement de notre projet. Alors, qu'est-ce que ça veut dire dans tout ça? C'est qu'au moment où on se parle, on n'a pas été retenu pour le faire, mais on doit redéposer le projet éventuel. Je sais que c'est dommage pour tout le monde. Il y a eu des efforts assez importants de fait là-dessus, autant par l'ancienne administration qui ont commencé. La continuité a été faite par nous. Madame Lambrois, d'ailleurs, a travaillé avec acharnement sur ce dossier-là, et je l'en félicite. Parce que je sais qu'il y a eu beaucoup d'ouvrages qui ont été faits, mais c'est pas. Je ne veux pas qu'on parte négativement avec ce dossier-là. On va continuer d'y voir et d'essayer de l'avancer le mieux possible, vous comprendrez. Alors, ça, c'était pour les correspondances qu'on a eues. Ce qui nous mène maintenant à l'approbation du procès verbal antérieur. Alors, il est proposé par et résolu à, on est au point 5, que le procès verbal antérieur de la séance suivante soit approuvé tel que rédigé. On parle du procès verbal de la séance ordinaire du 11 mars dernier. Et vous savez, conformément à l'article 333 et l'alinéa 12 de la loi sur les cités civiles, le greffier est dispensé de la lecture des procès-verbaux. Des copies ont été remises à chaque membre du conseil plus de 24 heures à l'avance. Alors, tout le monde a fait à consulter, je pense, le procès-verbal. Si vous n'avez pas de commentaires ou des choses à ajouter, j'aurais besoin de quelqu'un pour en faire la proposition. Monsieur Maire, si vous me permettez, j'aimerais simplement faire la vérification que la modification au sujet de la modification de son âge pour le stationnement, tel qu'on avait discuté plus tôt, avait été discuté pour s'assurer que la proposition de report avait été intégrée au procès verbal. Parfait. Elle a été effectivement intégrée. Alors, pour vous mettre un petit peu au courant, on avait eu le mois dernier une demande qui avait été pour un stationnement ici, pas loin en face du Triangle d'Or. Et on avait reporté tout simplement le point. Il fallait l'ajouter qu'il y avait une majorité de conseillers qui étaient contre à ce moment-là. Et on acceptait tout simplement d'aller de l'avant avec le projet de stationnement. Bravo pour ça. Alors, si tel est le cas, j'aurais besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, pour en faire la proposition. Je propose. Monsieur d'accord, je vous remercie. Madame Andréane, pour vous, ça va? Oui, d'accord. Oui, Madame Côté? Oui. Madame Langlois? Oui. Et Monsieur Grenier? Oui, d'accord. Alors, il est proposé par M. Jérémy Laplante et résolu à l'unanimité que le procès verbal antérieur aux séances suivantes sont approuvées tel que rédigé. On parle du procès verbal de la séance ordinaire du 11 mars 2024. On est maintenant rendu au point 6, Administration générale des finances, 6.1, adoption des comptes à payer. Alors, il est proposé par et résolu à que les comptes à payer pour le mois de mars 2024, qui est dans le montant de 313 044,81 $, soient approuvés pour paiement. Alors, fidèle à notre habitude, je vais vous faire part des comptes. On a eu un mois quand même très intéressant. On a eu là-dedans un montant de 66 317 qui était un paiement qu'on faisait pour les cabines de plage. Vous savez, on en avait parlé le mois passé et ce paiement-là a passé au mois de mars. On a eu également de 41 553 $ qui était pour Axeco, qui est l'entreprise qui a fait toute la réfection de la maison des jeunes. Encore on avait parlé au mois de mars, ce paiement-là a passé au cours du mois. On avait également 11 961 $, la régie intermunicipale de matériaux secs. On a des dépôts à faire là-dedans. Vous me corrigerez, monsieur le greffier, je pense que c'est un ou deux par année, si je ne me trompe pas. Alors, ce n'est qu'un premier. On vous en parle, c'est pas des comptes qui vont mensuellement. On a également la facture qui est passée de 23 156 $ chez Assels et Lepage. Et enfin, le 13 099 $ qui est Simco. Simco, on en parle, ça fait longtemps, c'est la compagnie de réfrigération qui voit l'entretien du système du complexe sportif. Donc, dans tout ce montant-là, on a 156 046 qui est des comptes qui n'est pas mensuellement fréquent chez nous. Alors, dans notre mois actuel, on a 150 998 qui est excellent. C'est sûr qu'on a eu l'hiver quand même qui nous a avantagé certaines dépenses, ça fait qu'on va le prendre comme ça. Alors, ce qui m'amène, je ne sais pas si vous avez des choses à ajouter, des commentaires. Sinon, j'aurais besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, pour en faire la proposition. S'il n'y a pas de commentaires, je vous remercie, M. Grenier, Mme Danglard, pour vous, ça va? Oui, d'accord. Oui, M. Laplante? Oui. Oui, Mme Côté? Oui. Et Mme Langlois? Oui. Alors, il est proposé par M. Christian Grenier, résolu à l'unanimité, que les comptes à payer pour le mois de mars 2024, d'un montant de 313 044,81 $, soient approuvés pour paiement.
Au niveau du suivi du budget, alors il est proposé par et résolu A que le rapport état des activités financières en date du 31 mars 2024 soit adopté. Généralement, on devrait être autour de 25 On a atteint le troisième mois de l'année. On est à 20,73. Alors, on est sur une bonne lancée, encore une fois. On sait comment ça coûte cher, donc c'est important d'être assez conservateur. Alors, dans le global des dépenses des états financiers de la ville, on est quand même en bonne position au moment où on se parle. Alors, comme je vous disais tantôt, c'est sûr qu'on est une vague intéressante, ça favorise également ce genre d'économie-là. Alors, si vous n'avez pas de commentaires, encore une fois, ou de questionnement, j'aurais besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, pour en faire la proposition. J'en ferai la proposition. Madame Côté, je vous remercie. Madame Lagarde, pour vous, ça aussi? Oui, à l'accord. Monsieur Lacan? Oui. Madame Landroit? Oui. Et Monsieur Denis? Oui, d'accord. Alors, il est proposé par Madame Marie-André Côté, résolu à l'unanimité, que le rapport des états des activités financières en date du 31 mars 2024 soit adopté. On est rendu au point 7, affaires des contribuables. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont à nous partager des choses. Alors, vous êtes bienvenus. On va se prendre une quinzaine de minutes, si ça peut faire votre affaire. Et voilà. Merci, bonjour. Bonjour. Je voudrais profiter de l'occasion qui m'est donnée pour féliciter les employés Col Bleu qui font un travail magnifique, malgré qu'ils ne sont pas nombreux. Les employés Col Bleu, là, ok? Si on examine un peu leur travail, leur lieu de travail, ils sont toujours exposés. Ils sont dans le trafic, ils sont dans les tempêtes, ils sont dans des fuites d'eau, ils sont dans des excavations, parfois profondes. Ils travaillent autour de machinerie. Okay? Donc, c'est un travail qui est assez risqué. On devrait au moins les reconnaître, les féliciter. Et pour les reconnaître, quoi de mieux qu'un beau souper au crâne? Non, en tout cas, ça ressemble à ça. C'est sûr que je ne prendrai pas toute la période avec tous les détails. On a parlé du logement, du logement des habitations qui ont été comme refusées. Okay? Les chambres de commerce ont une coalition au niveau de la Gaspésie, je crois. Okay? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut m'informer là-dessus. Une coalition, ils veulent se regrouper pour établir une stratégie pour rencontrer le gouvernement, pour être capable de répartir d'une façon équitable le financement de la construction des habitations. Je pense qu'il y a un travail à faire. Est-ce que Gaëtan Lelièvre, ça veut dire quelque chose? Oui. Est-ce qu'il ne parle pas dans le domaine? Oui, je pense. Oui. OK, c'est un spécialiste, c'est un gros bonhomme, ça. OK? Pour monter un dossier, pour présenter un dossier au niveau provincial, c'est une bonne ressource, en tout cas. Je connais un peu, tout de même, on va en parler ça. Donc, les employés Col Bleu, c'est correct. Chambre de commerce, c'est gère. On arrive à une échéance. Oui. On arrive à une séance, mais il n'y a personne dans les réunions du conseil municipal qui nous donne des informations sur l'évolution du dossier. On n'en parle pas. Il faudrait peut-être en parler. Donnez-moi une réponse. Je l'ai déjà en tête, la réponse, OK? Je l'ai déjà en tête. On ne connaît pas les coûts réels. On ne connaît pas les coûts réels de cette opération. On ne les a jamais connus. Si je fais l'historique, avant l'arrivée de Ségère, on regardait l'équipement et les machineries qu'on avait. On avait un sacrifice de défaut à la ville de Masséliac, c'est amener à l'usure, à la limite de l'usure des appareils. Ségère ne fait pas ça. Ségère, il y a toujours un renouvellement d'équipement, il y a toujours des bons équipements, bonne machinerie. Il y a un sacrifice. Là, je ne reviendrai plus là-dessus, OK, mais il y a un dossier qui me chicote depuis longtemps.
J'ai jamais réussi à avoir une bonne réponse là-dessus. Et je voudrais ça avoir le coût total de l'opération de la mise à pied de l'ancien directeur, l'ancien directeur général. Quand je parle des coûts totaux, c'est pas seulement son salaire qui est payé, c'est tout ce que c'est que ça entraîne autour de ce salaire. Le tribunal, l'arbitre, le juge, les avocats des deux parties, les témoins qui ne travaillaient pas, mais qui devaient se présenter pour témoigner, les frais de déplacement, les repas. Y a-t-il quelqu'un qui peut me répondre là-dessus? Gazelle pompier. Excusez, je suis plus possible. Non, non, non. À la limite de temps impossible. Non, 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 non. Je continue, s'il vous plaît. OK, parce que je veux pas... J'avais une réponse qu'on pourrait se parler après. Non, parce que je veux pas qu'on empiète sur mon temps. J'ai dans mes mains, là, le journal ici. C'est la première fois que je vois le nom de la ville de Patrick inscrit dans ce document. À plusieurs reprises, j'ai parlé de... Moi, écoutez, là, le territoire, les limites là, de Patrick, je ne le connais pas, moi. Okay? Je ne le connais pas. Le territoire de Patrick, je ne le connais pas. Mais il y a du déboisement qui s'est fait. Il y a de la sylviculture qui s'est faite. La sylviculture, en Gaspésie, c'est ce que j'ai vu à l'intérieur de ça. Là, 80% de la forêt gaspésienne est de conifères et pinettes blanches. 80%. Les pinettes blanches, là, ça pousse très vite. Je suis d'accord avec ça. Okay? Ça pousse vite, okay, pour fournir aux entreprises comme Moulin à Scie, et ainsi de suite, et aux États-Unis, okay, notre produit. Bon. La ministre Maïté Blanchette de Vésinon, OK? Elle cherche à faire des consultations. Mais chaque fois qu'elle fait des consultations, elle rencontre des spécialistes. Le spécialiste, ce n'est pas le citoyen ordinaire. Okay? C'est probablement le propriétaire d'une entreprise qui est une menace. Quand on fait du reboisement, on devrait penser à une forêt mixte. On devrait penser à ça. Donc, parce qu'il y a, je reviens un peu, là, je l'achète. Ça, j'achète. À défaut d'un dialogue global avec nos ministères, il y a néanmoins certains événements permettant de faire avancer notre compréhension pour mieux agir. Notamment le Forum régional sur l'adaptation au changement climatique. Les changements climatiques. Est-ce qu'on s'adapte suffisamment au changement climatique? Moi, je vous rappelle les feux de forêt et les vitalités. Les feux de forêt et les épinettes. Un accélérant. Si le feu se met là-dedans, les amis, attachez le truc. Je continue. Au changement climatique, organisé par le Conseil régional de l'environnement de la Gaspésie. Oh! Le Conseil régional de l'environnement de la Gaspésie, le 1er mai à... C'est une sienne spectacle. À Patrick, j'espère. Parce que le 1er mai, là, on est quoi dans le avril? Ce soir, on a une réunion du Conseil municipal. Le 1er mai, c'est bientôt. Qui va nous informer là-dessus? Qui est invité à cette réunion-là? Nous sommes déjà inscrits. Les gens du conseil, les gens qui avaient droit, Oui, ça d'accord. Le citoyen, il
peut aller comme observateur? Non, c'est vraiment sur invitation avec les directeurs généraux, les élus. Non, c'est ça. C'est la même registre d'affaires, OK, que Madame Blanchette, le président, consulte les spécialistes, OK, sans tenir compte, OK, de la population générale. Donc, ça, bien aimé, à respecter. Merci. Ça me fait plaisir. Je vous remercie beaucoup. Si d'autres personnes ont des choses à ajouter. Monsieur Mars, vous me permettez de répondre à quelques questions de M. Duguay. D'abord, pour la question des changements climatiques, je suis parfaitement d'accord avec l'intervention que vous avez faite. D'ailleurs, je pense que vous allez être ravis du dépôt de projet de règlement sur un comité consultatif en environnement que je vais faire tout à l'heure. On pourra éventuellement s'en rediscuter. Pour ce qui est de l'événement le 1er mai, qui aura lieu à Passepébiac, évidemment, j'aurais énormément aimé pouvoir y assister, mais c'est mon dernier examen de mon baccalauréat à Québec le 1er mai. Alors, malheureusement, je ne pourrais pas, mais c'est clair que c'est d'autres événements de ce genre-là à Passepébiac, j'y serai. Et pour répondre à votre question sur le dossier de M. Paul Langlois, pour vous répondre très factuellement avec la décision du tribunal administratif du travail, alors, M. Langlois, la ville de Passepébiac a dû verser une somme de 127 530 en termes d'indemnité de perte d'emploi. Un autre montant, après ça, de 40 000 en dommages moraux. Et ensuite, un autre 72 000 à titre de remboursement de ses frais d'avocat. Alors ça, c'est pour la partie avec M. Langlois. Maintenant, je ne sais pas pour la partie des avocats de la ville. Mais donc, c'est ce que le jugement du tribunal administratif du travail dit. Si la ville a été reconnue coupable, donc elle doit assumer les frais avocats des deux parties. Plus le tribunal là, du travail, là, qui se déplace à partir soit de Montréal ou du Québec, puis qui vit dans les modèles, puis dans les bons restaurants, et ainsi de suite, là, et qui sont payés tout d'abord. Ça monte la facture à quelque part. On commence à 7 heures. Il laisse moins de 10 minutes. OK, allez-y, madame. Bonjour, Michel Perron. En fait, je voulais vous parler du badminton à Passepébiac. J'aurais aimé que ce soit inscrit un autre jour, mais c'est pas grave. Désolé, j'ai pas compris. Vous avez commencé, allez-y. Peut-être la feuille où je suis passée proche. Dans le fond, je voulais vous parler du badminton à Passepébiac. Oui. On a été chanceux en fin de semaine. On avait le réuni avec la régionale, c'est ça, merci. Puis là, je me demandais, les enfants, présentement, ne payent pas pour les cours de badminton 2 fois par semaine. Puis, à compter de ce jeudi, les enfants vont devoir se déplacer à l'aréna et ils vont devoir payer 4 $. Oui. L'année dernière, c'est ce qu'on a fait. Moi, je me dis en fait que ça devrait être gratuit parce qu'il n'y a rien. Excusez, c'est un sport que la ville propose aux enfants. Puis aussi, l'année passée, la ville récoltait 4 $ par enfant 2 fois par semaine. Moi, j'en ai 2, ça fait 16 $. Puis, j'avais demandé un reçu pour un crédit d'impôt. Et malheureusement, on n'a jamais reçu de crédit d'impôt. Donc, on ne sait pas où l'argent a été, premièrement, la première question. Puis, la deuxième question, c'est aussi si ce n'est pas possible d'avoir le cours pour gratuit, en fait, c'est possible d'avoir le cours à un prix mensuellement avec un crédit d'impôt. Ça serait peut-être plus facile que les enfants portent des 4 $ ici par là. Mais j'aimerais ça garder mon point, que ce reste gratuit, comme le patinage libre. Vous offrez un service pour les enfants. Je ne sais pas si je suis claire. Non, tout à fait, parce que j'ai effectivement entendu parler de ça dernièrement. OK. Une preuve également de cette location-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous revenir là-dessus. Oui, merci. Puis, je vais aller plus loin que ça. Je vais même passer par la ville et communiquer avec moi. On établit plus de détails par rapport à ça. Peut-être c'est par courriel. Par courriel, envoyer à la ville Passepébiac, envoyer-le comme ça ne me dérange pas.
Puis là, ça va être plus facile d'en faire le suivi avec vous. Puis par la suite, comme on aura établi un système, on prend une décision, je pourrais le partager avec l'ensemble des sites. Parfait. Il y a déjà des cartes privilèges, par contre, Ok. pour les jeunes. Oui, mais on n'avait pas de reçu d'impôt. Non, c'est ça. Ils sont ici, on va pouvoir revenir ici. Je trouvais que Tout à fait. c'était spécial. C'est sûr que moi, ça fait pas longtemps que je suis ici, mais en ville, on avait toujours reçu. Je vous comprends. C'est ça. Bonne soirée. Je vous remercie de l'intervention pour pouvoir s'en parler éventuellement. Parfait. Le courriel, c'est quoi? C'est maire.villepasmediac.ca. Parfait, merci. Puis j'ai une dernière question. Pour être employé comme. Quelqu'un qui m'a répondu aujourd'hui, mais pour travailler pour les camps de jour, il faut avoir quel âge? Mon Dieu, c'est une bonne question. Pour être éducatrice, là. Je pense que c'est en secondaire 3. Parce que la réponse, elle était comme vague. C'était comme 14 ans, mais être en secondaire 4. Mais 14 ans, t'as 14 ans en secondaire 2. Vous pouvez, tantôt, il y a un point lors du jour, au niveau du camp de jour, puis je pourrais vous donner les coordonnées également, les coordonnées de M. Bouf, pour le dire, je te dirais par cœur au niveau du courriel. Ça va être du sport, sur son courriel, ça va être c'est sport@villepasmediac.ca. Alors, sport@villepasmediac.ca, communiquez avec lui, puis on va le noter quand même pour savoir si le suivi qu'il a donné aussi. C'est bon, merci. C'est gentil, merci beaucoup. On est dans les délais, M. Langlois, si je ne me trompe pas. S'il y a d'autres interventions, sinon on va continuer dans le voie. Donc, je vous remercie les gens qui ont intervenu, je vous remercie bien. Ce qui nous mène maintenant au point 8, adoption de règlement 2024-540 décrétant une dépense de 4 390 000 et un emprunt de 760 000 qui est le PAVL 2023, le volet redressement. On parle de réfection de pavage de 2 sections de la rue Saint-Métis. Alors, attendu que l'avis de position du présent règlement a été dûment donné lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 11 mars 2024 par ses résolutions 2024-03-57 et que le projet de règlement a été déposé à cette même date, à cette même séance par ses résolutions numéro 2024-03-58, il est proposé par et résolu A des membres présents d'adopter le règlement 2024-540 décrétant une dépense de 4 390 000 et un emprunt de 760 000 au PAVL 2023 pour le redressement afin de financer la réfection de pavage de 2 sections sur la rue Saint-Métis. Alors, on a parlé encore là, vous savez qu'on parlait des routes priorisées que le ministère avait faites, le ministère des Transports. Alors, la rue Saint-Métis, la section, je ne me trompe pas, je ne peux pas vous citer exactement mon numéro civique précis, mais c'est dans le secteur 4e avenue en allant vers la 6e, auquel il y a une réflexion qui a été faite en 2 volets. Premier pavage, ensuite il y a une analyse qui était faite au niveau des ponceaux dans ce secteur-là. Alors là, on y va dans le pavage pour cette année. Et c'est ça, c'est pas compliqué. Autrement dit, en jargon, on comprend bien, on devrait avoir de l'asphalte dans ce coin-là cet été. C'est pas compliqué, c'est comme ça. Alors, c'est un volet redressement, alors financé à 90%. Je ne sais pas si vous avez des questions, des interventions. Sinon, j'aurais besoin de quelqu'un pour faire la proposition, s'il vous plaît. J'en ferai la proposition. Je vous remercie, Mme Fédéral, pour vous, ça va? Oui. Mme Côté? Oui. Mme Langlois? Oui. Et M. Grenier? Oui. Alors, il est proposé par Mme Netiangard, résolu à l'unanimité, d'adopter le règlement 2024-540 décrétant une dépense de 4 390 000 et un emprunt de 760 000 au PAVL, qui est le programme d'aide à la voie locale 2023, volet redressement, afin de financer la réfection de pavage de 2 sections sur la rue Saint-Pétis. Au point 9, avis de motion du règlement, avis de motion, et je précise, c'est le dépôt de règlement, le projet de règlement du règlement 2024-542 constituant un comité consultatif d'environnement. Alors, j'aimerais quelqu'un pour en faire là-dessus. Je m'attends que M. Lacombe. Oui, parfait, je peux y aller. Peut-être juste pour M. le greffier, au niveau de la motion, il va y avoir une petite modification à faire au 2e paragraphe, donc je vais mettre l'accent là-dessus quand je lirai. Alors, je, M. Jérémy Laplante, conseiller, donne avis de motion de incidence subséquente du Conseil de la Ville de Passepédiac, le règlement numéro 2024-542 constituant un comité consultatif en environnement sera mis aux voix. Ce règlement a pour objet et conséquence que le dit comité est chargé d'évaluer, à la demande du conseil municipal ou de sa propre initiative,
toute mesure susceptible d'être adoptée par celui-ci en matière de protection de l'environnement ou de lutte au changement climatique. Et donc, ça, c'est pour l'avis de motion. Maintenant, pour la présentation et le dépôt du projet de règlement. Le projet de règlement, le texte devrait être disponible dans les jours qui suivent, soit à l'hôtel de ville, soit sur le site Internet de la ville. Mais grosso modo, l'idée derrière ce projet de règlement-là, en fait, c'est une suggestion qui est faite au Conseil. C'est donc un projet qui pourrait être appelé à être modifié lorsqu'il sera soumis au vote là, de façon finale. Et évidemment, vous êtes encouragés, les citoyens intéressés, à apporter vos commentaires sur comment fonctionne ce comité-là, puis comment on pourrait peut-être améliorer ce projet-là. Mais grosso modo, l'idée, c'est de créer un comité formé de citoyens, ainsi qu'un membre du conseil, pour tout ce qui a trait à la question de l'environnement et de la lutte au changement climatique. Alors, il y aurait, selon la proposition, 4 résidents de Pastebiac ainsi qu'un membre du conseil qui serait invité à en faire partie. Et donc, on fera un appel de personnes intéressées. Il y aurait une nomination de ces personnes-là par le conseil ensuite. Le but du comité en tant que tel, en fait, il y aurait plusieurs objectifs, plusieurs missions qu'on lui donnerait. Ça ressemblerait un peu au comité consultatif en urbanisme, là, un peu différent, mais c'est le même esprit en quelque sorte. C'est que ce comité-là pourrait étudier toutes les questions relatives à la protection de l'environnement ou de la lutte au changement climatique soumises par le conseil municipal. Il pourrait aussi être appelé à organiser des consultations publiques par le conseil municipal sur une question liée au changement climatique. Le comité pourrait aussi contribuer à l'effort de sensibilisation citoyenne vis-à-vis des enjeux environnementaux. Il serait appelé à exercer une vigilance continue sur toute problématique environnementale et à la documenter. Finalement, ce serait possible pour le comité, de sa propre initiative, là, de son propre intérêt, de soumettre des recommandations écrites au conseil municipal pour que le conseil prenne action sur des mesures reliées à la protection de l'environnement. Alors, je pense que ça pourrait être intéressant d'avoir des gens qui ont un intérêt pour l'environnement, qui ont une connaissance aussi du domaine de l'environnement, qui pourraient bonifier l'action du conseil municipal en la matière, puis aussi s'assurer d'une certaine acceptabilité sociale des mesures de protection de l'environnement que le conseil municipal pourrait prendre. Alors, je ne ferai pas la lecture intégrale du règlement, c'est quand même assez long, mais peut-être pour résumer quelques éléments clés du projet. Ce serait un comité avec un mandat de 2 ans, renouvelable. Le comité il devrait avoir au moins une personne représentante de la jeunesse âgée entre 16 et 21 ans qui siège. Afin d'atteindre la zone paritaire, le comité devra aussi être composé d'un minimum de 2 femmes sur 5. Après ça, il y a plein de règles plus administratives. C'est un comité qui pourrait se réunir aussi souvent qu'il le souhaite, mais un minimum de 6 fois par année. Il pourrait se réunir de lui-même sur convocation du conseil municipal. Fait important, ce comité-là, les rencontres, selon la proposition qui est faite ce soir, ces rencontres seraient publiques. Donc, ce serait possible pour n'importe quel citoyen de venir assister aux discussions des membres du comité consultatif en environnement et même d'y participer via une période de questions. Alors, ce ne serait pas aussi officiel, disons, qu'une séance du conseil, ce ne serait pas filmé ou quoi que ce soit, mais disons, la salle serait ouverte au public et les gens pourraient y assister et écouter les échanges du comité et y participer également. Pour des raisons exceptionnelles, il pourrait par contre avoir des huis clos à ce comité-là pour des questions, par exemple, qui seraient plus sensibles là, ou quoi que ce soit, mais ce serait vraiment l'exception à la règle. En général, ce comité-là se rencontrerait en public. C'est un comité qui fera un rapport à chaque année aussi sur ses actions. Contrairement au comité consultatif d'urbanisme, il n'y aurait pas de compensation financière aux membres, donc ce serait fait à titre bénévole, contrairement au CCU qui, lui, les membres, je pense, sont rémunérés 50$ par rencontre. Il y aurait une page Facebook aussi de créer au comité consultatif en environnement pour lui permettre de faciliter ses opérations et tout ça, ce serait sous la responsabilité de notre personne aux communications à la ville. Et puis, finalement, c'est ça la proposition. Donc, si vous avez des commentaires ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Ça va être très intéressant et j'espère qu'on pourra l'adopter dans une séance future du Conseil. Alors, merci beaucoup. Je vous remercie. Merci, M. Laplante. Si vous mettez maintenant au point 10, TEC 2019-2024, nouvelle programmation des travaux 3e avenue Ouest et 6e avenue Est.
Pardon. Alors, attendu que la ville de Passepédiac a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, soit la TEC, pour les années de 2019 à 2024, attendu que la ville de Passepédiac doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée, dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, il est donc proposé par et résolu à que la Ville s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle, que la Ville s'engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes, ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte délibérément négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TEC 2019-2024. Que la Ville de Passepédiac approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation des travaux, version numéro 1 ci-jointe, et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre à de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Que la Ville s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation qui lui est imposé pour l'ensemble des 5 années du programme. Que la Ville de Passepédiac s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvés par la présente résolution et que la Ville de Passepédiac atteste par la présente résolution que la programmation de travaux version numéro 2, ci-jointe, comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions des coûts des travaux réalisés. Ce qui veut dire en fait, c'est qu'on utilise l'argent de la TEC, la taxe sur l'essence, et le gaz, exactement. Et la contribution, c'est ça. Et il y a toute une modalité, un protocole à respecter dans cet endroit-là, okay, qui est normal, mais qui nous permet d'aller chercher un montant substantiel. Et les endroits ciblés qui ont été établis, c'est en particulier la 3e avenue ouest, entre la rue Desroches et la rue des Rideaux. Alors, on comprendra que par l'an passé, justement, suite aux pluies abondantes, un secteur qui a été extrêmement hypothéqué. Alors, la TEC sera utilisée pour aménager, contribuer à améliorer ce secteur-là de Passepédiac. Ça ne paraît pas que ça va bien, c'est quand même l'argent qui nous est envoyé. On aura bien entendu une participation financière, nous, à ajouter là-dessus, mais on pense que pour encore là sécuriser le secteur, ça vaut la peine de continuer d'aller de l'avant. On sait que ce n'est pas facile de payer, on va essayer d'en prendre le plus possible. C'est-tu assez compréhensible pour vous? Alors, Jacques Guérard, on peut faire la réflexion de ce secteur-là. C'est financé à ce moment-là par la TEC 2019-2024 et le programme sur 5 ans. Si je n'ai pas d'autres questions, j'aurais besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, pour en faire la proposition. J'en ferai la proposition. Monsieur Gréry, je vous remercie. Madame Anglade, vous savez? Oui. Oui, Monsieur Laplante? Oui. Madame Côté? Oui. Et Madame Langlois? Oui. Alors, il est proposé par Monsieur Christian Grenier, résolu à l'unanimité, que la Ville de Passepédiac, permettez-moi de le relire, s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle, que la Ville s'engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires, de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes, ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent, découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TEC 2019-2024. Que la Ville de Passepédiac approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation des travaux numéro 1 ci-jointe et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Que la Ville s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation qui lui est imposé pour l'ensemble des 5 années du programme. Que la Ville de Passepédiac s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation des travaux approuvés par la présente résolution. Que la Ville de Passepédiac atteste par la présente résolution que la programmation des travaux version numéro 2 ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète
les prévisions des coûts des travaux admissibles. Maintenant, au point 11, réfection du revêtement d'une section de la rue du Banc, plus ou moins 250 mètres. Considérant que la ville de Passepédiac désire lancer un appel d'offres, oui, sur invitation de gré à gré, auprès de l'entreprise Eurovia Québec, visant la réfection du revêtement d'une section de la rue du Banc pour plus ou moins 250 mètres de pavage. Considérant que ces travaux de réfection sont jugés prioritaires, vu l'achalandage quotidien des citoyens d'ici et d'ailleurs, ainsi que le début opérationnel de l'usine MDL limitée, du site historique national de Passepédiac et du camping Passepédiac-sur-Mer. En conséquence, il est proposé par et résolu A d'autoriser le directeur général à lancer un appel d'offres sur invitation de gré à gré à l'entreprise Eurovia Québec pour la réfection du revêtement d'une section de la rue du Banc. Alors, il n'y a pas de surprise là-dessus. Hein? Je pense qu'il y a bien des gens d'entre vous qui sont sûrement allés faire un tour au banc de Snaxi. C'est sûr, vu la période de dégel des patins qu'on va attendre, on a quand même jasé avec, en tout cas, j'ai eu l'occasion de jaser avec les gens d'MDL qui sont en opération du l'endroit également. Et on va voir à essayer d'entretenir ça le mieux possible pour l'arrivée, la possibilité que l'on en tout cas tout le moins qu'on puisse faire le pavage de cette section-là qui part, on en a parlé la dernière rencontre, qui part du coin de Croche, là où l'édifice en ciment de CHNC, jusqu'à environ peut-être une longueur de 2 à 3 voitures en allant vers le camping. Mais on comprendrait que les coûts sont assez exorbitants. C'est la ville qui l'absorbe, ce montant-là, parce qu'on ne peut pas laisser cette section-là comme ça. On attendait à l'époque à savoir si cette section-là était priorisée par le ministère. Mais je sais pas. On attendait à l'époque à savoir si cette section-là était priorisée par le ministère. Je vous dis ça à des fins de transparence. Parce qu'il y avait des routes qui étaient priorisées, mais on la jugeait prioritaire. Malheureusement, elle l'était, mais pour 2026. On ne peut pas attendre 2026 pour cette section de rue-là. Hein? Alors, c'est pour ça qu'on prend l'engagement de le faire à nos fiscales. Je pense que je l'ai bien expliqué. Je ne sais pas si vous avez des commentaires, des choses à ajouter. Sinon, j'aurais besoin de quelqu'un qui en fasse la proposition. J'en ferai la proposition. Je vous remercie, Mme Gauthier, Mme Langard, pour vous savoir également. Oui, il y en a d'accord. Monsieur Lacan? Oui. Mme Langlois? Oui. Et M. Grenier? Bien d'accord. Alors, en conséquence, il est proposé par Mme Marie-André Côté et résolu à l'unanimité d'autoriser le directeur général à lancer un appel d'offres sur invitation de gré à gré auprès de l'entreprise Eurovia Québec pour la réfection du revêtement d'une section de la rue du Banc. Le point 12, autorisation de signature en entente de principe intervenue entre la ville de Passepédiac et les employés cadres établissant les conditions de travail. Considérant la conclusion d'une entente de principe entre le comité de négociation représentant les groupes d'employés cadres et celui de la ville de Passepédiac, concernant l'adoption d'un protocole d'entente couvrant les conditions de travail du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023, il est proposé par et résolu A d'autoriser le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la ville de Passepédiac l'entente d'établissement des conditions de travail des employés de la ville de Passepédiac, laquelle couvre la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023, et de transmettre copie de la présente résolution aux employés de la ville de Passepédiac. Alors, on en a parlé également. C'est un dossier qui je ne sais plus quoi dire sur ce dossier-là, parce qu'on a dû travailler, on est arrivé, puis c'était pas réglé, ça faisait quand même 2 ans, qu'on a travaillé là-dessus. Je ne blâme pas personne là-dedans, mais c'était un travail d'acharnement. Tout ce qui se passe, on parle d'inflation, on parle de tout de consommation, tout ce qui se passe dans la ville aujourd'hui. Alors, on a quand même réussi à avoir une entente qu'on pense très intéressante avec les cadres. Ils ont été très compréhensifs. Je les félicite d'ailleurs de la façon de la démarche qu'on a entreprise. C'est réglé jusqu'en 2023 parce qu'on tombe dans une autre négociation qui est celle des syndiqués de la ville de Passepédiac. Alors, on met tous ces dossiers-là au niveau des avantages, des salaires, des normatifs des employés de la ville. Alors, on est bien content d'être venu à cette entente-là avec eux. Alors, on va procéder à la mise en place, on pourra en reparler, bien entendu, éventuellement. Ça va tout pour vous, est-ce que vous avez bien compris? Si vous avez des choses à ajouter, vous faites le faire. Sinon, bien entendu, j'aurais besoin de quelqu'un pour en faire la proposition, s'il vous plaît. Je propose. Je vous remercie, Mme Langlois, Mme Langard, pour vous savoir également. Oui, il y en a d'accord. Oui, M. Lacan. Oui. Mme Côté. Oui. Et M. Grenier. Oui. Alors, il est proposé par Mme Sandra Langlois et résolu à l'unanimité d'autoriser le maire, le directeur général, à signer pour et au nom de la ville de Passepédiac l'entente établissant les conditions de travail des employés cadres de la ville de Passepédiac, laquelle couvre la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023, et de transmettre copie de la présente résolution aux employés cadres de la ville de Passepédiac.
Le point 13, alors les points 13, 14 et 15 sont des points qui vont ensemble. C'est une résolution, le point 13, d'adjudication, soumission pour l'émission de billets 753 100 $, dont la référence est le 05032-34. La soumission pour l'émission des billets. La date de l'ouverture était le 8 avril 2023, aujourd'hui, à 10 h. Le lieu d'ouverture était le ministère des Finances du Québec pour un montant de 753 100 $. Le nombre de soumissions, 3. L'échéance moyenne est de 4 ans et 6 mois. La date d'émission est pour le 15 avril 2024. Attendu que la Ville de Passepédiac a demandé à cet égard par l'entremise du système électronique, service d'adjudication et de publication des résultats de titres d'emprunt émis aux fins de financement municipal, des soumissions pour la vente d'une émission de billets datée du 15 avril 2024 au montant de 753 100 $, attendu qu'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu 3 soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la loi sur les cités et villes ou l'article 1066 du Code municipal du Québec et de la résolution adoptée en vertu de cet article. Alors, les 3 institutions, la première institution, la Banque royale du Canada, qui le coût réel est de 4,78 %. Le deuxième soumissionnaire était la Caisse populaire des jardins du Centre-Sud Gaspésien avec un coût de 4,88 %. Et enfin, la Banque nationale incorporée pour un coût réel de 4,89 %. Alors, c'est 4,89683. 4,89 %. Alors, attendu le résultat du calcul des coûts réels, attendu que le résultat du coût réel indique que la soumission présentée par la firme Banque royale du Canada est la plus avantageuse. Il est proposé par et résolu que le préambule de la présente résolution fasse partie intégrante, comme s'il était ici au long du reproduit, que la Ville de Passepédiac accepte l'offre qui lui est faite de Banque royale du Canada pour son emprunt par billet en date du 15 avril 2024 au montant de 753 100 $ effectué en vertu des règlements d'emprunt. Les numéros sont le 2018-461, 2023-526 et 2023-530. Ces billets sont émis au prix de 100 $ pour chaque 100 $, valeur nominale de billet, et l'échéant en série de 5 ans. En fait, c'est qu'on renouvelle des prêts, puis on a ici, qu'on transforme en temporaire à peu près en 1 an. On en a 4. Il y en a un, pour vous donner une idée, c'est Banque nationale, premièrement, Banque royale, qui s'est démarquée au niveau du taux d'intérêt. Et c'est pas nous qui le faisons, c'est vraiment le ministère des Finances. Le 2018-461, ça c'est ça date de 2018, c'était la TEC. On parlait de la TEC tantôt, là. Il y a toujours un montant que la Ville contribue là-dedans. Alors, la Ville, à l'époque, en avait contribué. C'est un montant de 273 100 $. On avait également, en 2023, le deuxième qui est le 2023-526 et le 2023-526. C'est ça, il y en a 2 là-dedans. Il y en a un de 198 000 et un de 132 000. Ça, c'était le montant qu'on a placé, c'est une subvention là-dessus également, sur la toiture de la bibliothèque municipale. On s'entend là-dessus. Et enfin, il y en a un autre de 150 000 qui, lui aussi, a été fait en 2023, qui rejoint le bloc sanitaire. Auquel le bloc sanitaire, on a un montant de 150 000 parce que DEC Canada, Développement économique Canada, 700 000 $, la MRC font 700 000 $ et nous, on absorbé la différence. Alors, ce sont ces emprunts-là. Je peux vous dire que ça vaut la peine. Puis, au niveau de la TEC, bien entendu, ça aussi, ça valait sûrement la peine à l'époque. Alors, ça fait un global de 753 100 $. C'est une bien correct. Est-ce que vous avez des choses à ajouter ou des commentaires? Sinon, j'aurais besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, pour en faire la proposition. J'en ferai la proposition. Je vous remercie, Mme Anglade. M. Laplante, ça va pour vous? Oui. Mme Côté? Oui. Mme Langlois? Oui. Et M. Grenier? Oui. Alors, il est proposé par Mme Langlade et résolu à l'unanimité que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante, comme s'il était ici au long reproduit, et que la Ville de Passepédiac accepte l'offre qui lui est faite de Banque royale du Canada pour son emprunt par billet en date du 15 avril 2024 au montant de 753 100 $, effectué en vertu des règlements d'emprunt numéro 2018-461, 2023-526 et 2023-530. Ces billets sont émis au prix de 100 $ pour chaque 100 $, valeur nominale de billets échéant en série de 5 ans. Que les billets, capital d'intérêt, soient payables par chèque alors que le détenteur enregistré par prélèvement bancaire qui est autorisé à celui-ci. On est maintenant au point 14.
Point 14, c'est résolution qui a rapport, bien entendu, avec le point précédent. Résolution de concordance de courte échéance et de prolongation relativement à un emprunt par billet au montant de 753 100 qui sera réalisé le 15 avril 2024 dont la référence est 05032-34. Attendu que conformément au règlement d'emprunt suivant, et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Passepierre souhaite emprunter par billet pour un montant total de 753 100 qui sera réalisé le 15 avril 2024 et réparti comme suit. Alors, je vous en ai fait part au départ. Le numéro de règlement est le 2018-461 pour 273 100 le 223-526, 198 000 le 2023-526, 132 000 le 2023-530, 150 000 Attendu qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt en conséquence. Attendu que conformément au premier alinéa de l'article 2 de la loi sur les dettes et emprunts municipaux, pour les fins de cet emprunt et pour les règlements d'emprunt numéro 2018-461, 2023-526 et 2023-530, la Ville de Passepierre souhaite réaliser l'emprunt pour un terme plus court que celui originellement fixé par ces règlements. Attendu que la Ville de Passepierre avait, le 20 février 2024, un emprunt de 273 100 sur un emprunt original de 336 300 concernant le financement du règlement 2018-461. Attendu qu'au date du 20 février 2024, cet emprunt n'a pas été renouvelé. Attendu que l'emprunt par billet qui sera réalisé le 15 avril 2024 inclut les montants requis pour ce financement. Attendu qu'en conséquence et conformément au deuxième alinéa de l'article 2 précité, il y a lieu de prolonger l'échéance du règlement 2018-461 et le proposé par est résolu à que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par billet conformément à ce qui suit. Les billets seront datés du 15 avril 2024. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 15 avril et le 15 octobre de chaque année. Les billets seront signés par le maire et la trésorière. Les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit. En 2025, on remboursera 34 300 2026, 35 900 2027, 37 700 en 2028, 39 500 et en 2029, 41 300, qui fait qu'en 2029, le montant renouvelé sera de 564 400 Et en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour l'année 2030, les suivants, le terme prévu dans les règlements d'emprunt pour 2018-461, le 2023-526 et le 2023-530, soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire par un terme de 5 ans, à compter du 15 avril 2024, au lieu d'un terme prescrit pour les dits amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. Que, compte tenu de l'emprunt par billet du 15 avril 2024, le terme originel du règlement d'emprunt numéro 2018-461 sera prolongé d'un mois et 26 jours. Alors, c'est beaucoup de textes, de chiffres, mais tout ça pour vous dire, en fin de compte, c'est la façon que ça va se procéder. Ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est qu'en 2025, le temps d'intérêt est payé, qui fait qu'en 2029, il va rester sur les 753 100 564 400 le sol. Il y a aussi là-dedans le 2018-461 qui a été fait en 2018, la texte en 2014-2019. Celui-là, on a été fait on l'a fait tout de suite parce que les taux d'intérêt étaient plus avantageux avec l'attente, ça fait qu'on l'a combiné avec les trois autres. C'est pas compliqué, parce que le taux d'intérêt, on l'avait précédemment, 4,78 Je ne sais pas, monsieur le directeur général, si c'est très effectif pour vous. Ça semble correct. Si vous n'avez pas d'objection, si vous n'avez pas d'intervention, j'aurais besoin de quelqu'un qui en fasse la proposition, s'il vous plaît. Je vais en faire la proposition. Merci, M. Grenier. Mme Anglade, pour vous, c'est bien aussi? Oui, en accord. M. Lacombe? Oui. Mme Côté? Oui. Et Mme Langlois? Oui. Alors, il est proposé par M. Christian Grenier, résolu à l'unanimité, que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par billet conformément à ce qui suit. Alors, les billets sont datés du 15 avril 2024. Les intérêts seront payables semi-annuellement, le 15 avril et le 15 octobre de chaque année. Les billets sont signés par le maire et la trésorière. Et les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit. En 2025, 34 300. En 2026, 35 900. En 2027, 37 700. 2028, 39 500 et 2029, 41 300. Et au renouvellement 2029, le solde sera de 564 400 $. Et en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2030 et les suivantes,
Le terme prévu dans les règlements d'emprunt est numéro 2018-461, 2023-526 et 2023-530, soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire un terme de 5 ans à compter du 15 avril 2024, au lieu du terme prescrit pour les 10 amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. Que compte tenu de l'emprunt par billet du 15 avril 2024, le terme originel des règlements d'emprunt numéro 2018-461 seront prolongés de 1 mois et 26 jours. Au point 15, toujours dans le suivi, tableau d'amortissement combiné par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Le règlement d'emprunt visé, bien entendu, c'est le 05-032-34. Attendu que le tableau d'amortissement combiné a été présenté au conseil municipal, il est proposé par et résolu A que le conseil municipal approuve le tableau combiné pour un montant total de 753 100 $, tel que déposé par Mme Annie Chapadot, trésorière, et soit autorisé à signer le document pour et au nom de la ville. Alors, une fois ça fait, on peut maintenant autoriser Mme Chapadot, bien entendu, Mme Chapadot, à pas procéder dans la continuité de ces billets-là. Alors, j'en faisais quelqu'un pour faire la proposition, s'il vous plaît. J'en ferai la proposition. Je vous remercie, Mme Laplante. Monsieur Laplante, pour vous, ça va? Oui. Mme Côté? Oui. Mme Langlois? Oui. Et M. Gagny? Oui. Alors, il est proposé par Mme Nancy Anglade et résolu à l'unanimité que le conseil municipal approuve le tableau combiné pour un montant total de 753 100 $, tel que déposé, et que Mme Annie Chapadot, trésorière, soit autorisée à signer le document pour et au nom de la ville. Au point 16, autorisation de paiement ARCO Groupe Conseil. Considérant l'approbation du Conseil autorisant la Direction générale à déposer par appel d'offres de gré à gré le contrat pour service professionnel pour les travaux de réfection des conduites d'eau potable de la 2e avenue S et des conduites d'eau usée de la 3e avenue S par sa résolution 2023-3-74, considérant que la firme ARCO Groupe Conseil a déposé une facture numéro 2158, dont la référence est de 22729, en lien avec le dit contrat d'un montant de 38 327,15 $, taxes incluses. Il est proposé par résolu A d'autoriser le paiement de 38 327,15 $, taxes incluses, à la firme d'ingénierie ARCO Groupe Conseil pour les premières étapes d'ingénierie pour la période se terminant le 15 mars 2024. En fait, ça fait partie du programme avec la tête quand on parlait de faire la réfection des conduits de la 3e avenue. Puis il y a une partie également là-dessus sur la 2e avenue Est qui a été aussi ciblée pour la réfection de ces conduits-là. Alors, ça fait partie du montant qui nous est alloué également. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un, bien entendu, pour en faire la proposition si vous n'avez pas de commentaires. Je propose. Ça me semble proche. Je vous remercie, Mme Langlois. Mme Hollande, vous c'est bien. Oui, d'accord. Monsieur Laplante? Oui. Mme Côté? Oui. Et M. Denis? Oui, d'accord. Alors, il est proposé par Mme Sandra Langlois résolu à l'unanimité d'autoriser le paiement de 38 327,15 $, taxes incluses, à la firme d'ingénierie ARCO Groupe Conseil pour les premières étapes d'ingénierie pour la période se terminant le 15 mars 2024. Au point 17, autorisation de paiement Cubex Équipement. Considérant l'octroi de contrat pour à l'entreprise Cubex Équipement pour l'acquisition d'un véhicule utilitaire électrique par sa résolution 2024-03-54, considérant l'approbation d'une dépense de 45 568,47 $ par le numéro de résolution précité, il est proposé par et résolu A d'autoriser le paiement de 42 568,47 $, taxes fédérales incluses, sous le numéro de facture 10020-705, fait à l'ordre de Cubex Limité, Montréal, via le service de la comptabilité. Alors, on avait parlé de ces petits véhicules électriques qui vont permettre, parce qu'il va y avoir des changements, on va pêche, on va avoir les cabines de plage qui s'en viennent, on a le nouveau bloc sanitaire, on va avoir les travaux qui vont être installés, on va avoir la passerelle qui va être ajustée, alors on a besoin de ça. Et dans le projet de tout ça, il restait des sous. Alors, là, je le partage avec vous. Il restait des sous, alors ça nous a permis d'aller faire l'acquisition de ce petit véhicule-là, qui est un petit véhicule électrique, et qui permet bien entendu à l'entretien et tout ce qui va se passer au marquage. Il y a une partie qui est subventionnée. Il va nous revenir environ. C'est un véhicule qui vaut 40 quelques mille dollars, je pense, M. Langlois, il a précisé 42, 45, quelque chose comme ça. Si on a payé 42 800. 42 800. Et je suis désolé, vous avez tout à fait raison, je l'ai ici. Et nous, la ville, on aura bien entendu un montant de statut qui va autour d'une douzaine de mille. Okay? Mais c'est quand même pas cher pour les véhicules de 42 000 qui vont nous servir, bien entendu, longtemps. Puis on s'est
Alors, je ne sais pas si vous avez des commentaires ou si vous avez des J'en fais la proposition. Juste un instant, justement. Oui, c'est ça. Juste pour information, pour illustrer ce véhicule-là, il y a une photo sur le site web de Québec si ça intéresse les gens. Donc, ça ressemble à peu près à ça. Puis, il y a des gens aussi qui me posaient la question de savoir là, s'il n'y avait pas un risque, peut-être, avec le sable ou quoi que ce soit, que ça entre à l'intérieur et que ça puisse causer des dommages. Si c'est fait comme une voiture électrique, normalement, il y a vraiment une plaque qui fait toute la longueur en dessous. Puis, en théorie, si c'est le cas, comme pour une voiture électrique, ça devrait contribuer à le protéger. Alors, c'était juste C'est ça. Je vous remercie. Je pense que Mme Côté, vous étiez prête d'en faire la proposition. Oui. Je vous remercie, Mme Hogarth, ça va pour vous? Oui, il y en a encore. Oui, M. Lacombe. Oui. Mme Oui. Roy et M. Grenier. Bien d'accord. Alors, il est proposé par Mme Marie-André Côté, résolu à l'unanimité. D'autoriser le paiement de 42 568,47 taxes fédérales incluses sur le numéro de facture E0020705 qui avait à l'ordre de Cubex Unité Montréal via le service de la comptabilité. Point 18, autorisation de paiement sur Jones Incorporé. Alors, considérant l'adjudication de contrat par appel d'offres sur l'invitation de 7 structures et un système de manutention en acier à l'entreprise Sud Jones Incorporée par sa résolution 2024-01-16, considérant que la MRC de Bonaventure et Tech Canada soutiennent financièrement le projet cabine de plage et que le soutien financier des 10 organismes peut atteindre la somme maximale de 170 000 $ ou 90 % des financements, considérant l'approbation d'une dépense de 38 897 $ avant taxe, il est proposé par et résolu A d'autoriser le paiement de 38 897 $ 61 avant taxe sur les numéros de facture 05 31 75 et 05 31 76, incluant la livraison de plateformes, de systèmes de manutention et fondations à Saint-Alphonse fait à l'ordre de Soudure Jones Incorporé via le service de la comptabilité. En fait, encore là, dans le projet cabine de plage, dont le financement est intéressant, ça va tout ensemble. Le projet de tantôt avec le Québec, c'est la même chose. Hein. Alors, c'est pris la même subvention. Sur le Jones, eux autres, ils ont préparé un système pour pouvoir déplacer les cabines de plage sans problème. Alors, ça fait partie des coûts. Et c'est ça, ça fait partie du programme. On en avait déjà parlé également. Alors, s'il y a des choses à ajouter ou sinon, j'aurais besoin de quelqu'un pour en faire la proposition, s'il vous plaît. J'en ferai la proposition. Je vous remercie, Mme Hogarth. M. Lacante, c'est bon pour vous? Oui. Mme Côté? Oui. Mme Langlois? Oui. Et enfin, M. Grenier. Alors, il est proposé par Mme Nancy Hogarth et résolu à l'unanimité d'autoriser le paiement de 38 897 $ et 61 avant taxe sur les numéros de facture 05 31 75 et 05 31 76, incluant la livraison des plateformes, 7 plateformes, le système de manutention, un système, et Fondation 28, Fondation à Saint-Alphonse, fait à l'ordre de Soudure Jones Incorporé via le service de la comptabilité. Au point 19, encore une fois, autorisation de paiement des entreprises Jean-Guy Bernard Incorporé, dont le numéro de facture est le 936, et pour la référence, ce sont les 7 cabines de plage. Considérant l'adjudication de contrat fait par appel d'offres sur invitation pour 7 cabines de plage à les entreprises Jean-Guy Bernard Incorporé par sa résolution 2023-12-356, considérant que la MRC de Bonaventure et Tech Canada soutiennent financièrement le projet cabine de plage et que le soutien financier des 10 organismes peut atteindre la somme maximale de 170 000 $ ou 90 % de financement. Considérant l'approbation d'une dépense de 57 680 $ avant taxe, ce qui équivaut à 80 % du montant total du contrat, il est donc proposé par et résolu A d'autoriser le paiement de 57 680 $ avant taxe sur le numéro de facture 936 fait à l'ordre de les entreprises Jean-Guy Bernard Incorporé via le service de la comptabilité. Alors, c'est pas compliqué. C'était pour la construction des cabines de plage. C'est un premier versement qu'on fait aux entreprises Jean-Guy Bernard, un montant de 57 000 $ qui fait bien entendu partie du même programme subventionné à 90 %. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un pour faire la proposition si vous n'avez pas d'autres commentaires. Je propose. Je vous remercie, Mme Langlois, Mme Hogarth, pour vous savoir également. Oui, d'accord. M. Lacante? Oui. Mme Côté? Oui. Et M. Grenier? Oui, d'accord. Alors, il est proposé par Mme Sandra Langlois, résolu à l'unanimité d'autoriser le paiement de 57 680 $ en taxes sur le numéro de facture 936 fait à l'ordre des entreprises Jean-Guy Bernard Incorporé via le service de la comptabilité. On
Au point 20, autorisation de paiement Urban Bloom Incorporé, 93-94-0047 Québec Inc., bloc sanitaire auto-nettoyant d'accessibilité universelle, dont le numéro de facture est le 120 et le 119, la 119, considérant l'octroi de contrat à l'entreprise Urban Bloom Incorporé, 93-94-0047 Québec Inc., pour un bloc sanitaire auto-nettoyant d'accessibilité universelle dans sa résolution 2023-05-121, considérant ce projet a reçu des aides financières de 100 000 du ministère de l'Emploi et Développement social Canada et de 100 000 provenant de la MRC de Bonaventure sous le FRR 4 2022-22, considérant l'approbation du Conseil pour une dépense de 111 111 180,83 taxes incluses pour le paiement à l'entreprise Urban Bloom Incorporé 93-94-0047 Québec Inc. Incorporé, incluant les items en extra détaillés sur la facture numéro 119. Il est proposé par la résolu A d'autoriser le paiement de 111 180,83 taxes incluses à l'entreprise Urban Bloom Incorporé 93-94-007 Québec Inc. via le service de la comptabilité. Alors c'est ça, c'est le bloc sanitaire de 111 180, ça vient dans la partie M. Le financement, c'est ce que nous sortons maintenant. Alors, 200 000 de deux autres niveaux. On parle de Développement social Canada et on parle de la MRC de Bonaventure. Alors, c'est une première partie. La différence à payer va être faite lors de la livraison et l'installation du bloc sanitaire. Alors, si vous n'avez pas de commentaires, je remercie pour quelqu'un qui en fasse la proposition. J'en ferai la proposition. Je vous remercie, Mme Côté. Mme Anglade, pour vous, ça va aussi? Oui, d'accord. Oui, M. Laplante? Oui. Mme Langlois? Oui. Et M. Grelier? Oui. Alors, il est proposé par Mme Marie-André Côté et résolu à l'unanimité d'autoriser le paiement de 111 180,83 taxes incluses à l'entreprise Urban Bloom Incorporé 93-94-0047 Québec Inc. via le service de la comptabilité. L'autre point, le point 21, c'est les programmes de débranchement de gouttières. Alors ça, c'est intéressant. Considérant que l'article 17 du règlement 2009-327 de la Ville de Passepagnac interdit le déversement des eaux pluviales dans le réseau municipal d'égouts sanitaires, considérant qu'il existe sur le territoire de la Ville une problématique de branchement de gouttières non conformes à la réglementation municipale. Considérant que ces branchements non conformes contribuent fortement à entraîner une surcharge de notre usine de traitement des eaux usées, ce qui entraîne des déversements d'eau usée dans l'environnement, particulièrement lors des périodes de fortes pluies. Considérant que ces déversements d'eau usée nuisent notamment à la qualité de l'eau dans la baie des Chaleurs, considérant que les eaux pluviales n'ont pas à être traitées par l'usine de traitement des eaux usées et qu'il serait inutilement coûteux d'augmenter sa capacité de traitement pour répondre à la demande. Considérant que certains branchements non conformes posent un risque d'infiltration d'eau et de refoulement d'égouts dans les sous-sols. Considérant l'augmentation actuelle et à venir des précipitations en raison des changements climatiques, il est donc proposé par le résolu A que le conseil municipal mandate M. Yannick Boudreau, agent de communication, à préparer une campagne de sensibilisation numérique, radio et papier sur cette question pour un déploiement progressif entre le 1er juin 2024 et le 1er octobre 2025, sous réserve des crédits budgétaires disponibles. Que le conseil municipal mandate M. Michael Denis, inspecteur en bâtiment et en environnement, à préparer d'ici le 1er octobre 2025 un plan d'inspection échelonné sur 10 ans, visant à répertorier les branchements non conformes et les changements effectués afin d'atteindre la conformité. Que le conseil municipal privilégie la sensibilisation de la population aux bonnes pratiques quant au branchement routière. Que le conseil municipal envisage, en cas de nécessité, la possibilité d'imposer des sanctions dans les années à venir. Que le conseil municipal fixe comme objectif l'élimination totale des branchements non conformes d'ici 2035. Alors, encore une fois, c'est très facile à comprendre. C'est ce qui se passe avec les changements climatiques, on en parlait tout à l'heure. Il y a beaucoup de résidences, je pense, en fait, je n'ai pas le nombre. Il y a des résidences auxquelles les branchements sont faits directement. Et ça cause, bien entendu, des problèmes de déversement lors des périodes où il y a beaucoup de pluie, fonte de neige, quoi que ce soit, qui nous occasionnent à nous, à la ville, bien entendu, des risques, évidemment. Alors, ça ressemble un peu à ça. On a une échéance quand même qui est assez longue, parce que c'est un projet d'envergure, mais je pense qu'il vaut la peine avec ce qui s'en vient comme
Je ne sais pas si vous avez des choses à ajouter, des commentaires, sinon quelqu'un va faire la présentation. Si vous me permettez, j'ai quelques petites précisions à apporter. Alors, vous avez bien résumé la problématique. En fait, là, le problème, c'est vraiment les gouttières qui sont directement connectées sur le réseau d'égouts sanitaires. Parce que là, finalement, quand il y a de fortes pluies, bien, toutes ces eaux-là arrivent comme un fleuve, là, carrément, à notre usine de traitement des eaux usées. Il y en a trop qui arrivent en même temps. Et puis, à cause de ça, on doit faire des déversements d'eau usée dans l'environnement. Ça vient avec toutes sortes de conséquences. Donc, la façon normale là, de brancher une gouttière pour que ce soit conforme, par exemple, il y a d'autres façons, là, mais la plus courante, ce serait d'avoir une gouttière qui, à la place d'être connectée directement sur le système d'égout, ben, l'eau, finalement, elle ruissellerait là, sur votre pelouse, par exemple. Donc, elle est absorbée tranquillement par le sol, puis il n'y a pas de problème. Alors, c'est ce qu'on veut rectifier avec ce programme-là. On a un horizon sur 10-11 ans. C'est donc quand même un travail de longue haleine, c'est pour ça qu'il faut le commencer maintenant. Mais on pense vraiment qu'à terme, on va réussir à avoir des bons résultats avec ce type de programme-là. Puis, ben c'est ça, c'est absolument essentiel qu'on fasse ça. On l'a vu notamment que c'était une problématique récemment dans les nouvelles. Et puis, c'est le fun parce qu'on commence d'abord par une campagne de sensibilisation. Donc, pour les prochaines années, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va informer les gens de c'est quoi un branchement conforme, comment ils peuvent faire les modifications pour réussir à être conformes, c'est pourquoi ça cause un problème, non seulement pour la ville, mais aussi pour eux. Parce que ce type de branchement-là, ça peut être dangereux pour des débordements dans le sous-sol des personnes, là. Alors, c'est gagnant-gagnant que la ville commence à faire cette sensibilisation-là. Et en parallèle, bien, on aurait notre inspecteur municipal qui tranquillement commencerait à faire le tour pour voir à quels endroits c'est conforme, à quels endroits ce n'est pas. Et ce serait vraiment dans une logique encore là de sensibilisation pour dire, regardez, monsieur, madame, ce branchement-là est pas conforme, est-ce que vous pouvez l'améliorer, voici comment vous pouvez le faire. Éventuellement, il y aura un suivi de fait, voir si après quelques années, les modifications nécessaires ont été faites ou pas. Et là, dans quelques années, je ne sais pas, moi, dans 5-6 ans, si les changements qui ont été recommandés après les inspections n'ont pas été faits, bien là, la ville pourrait envisager, par exemple, des amendes pour encourager les gens à se conformer, mais vraiment, à la base, on reste dans la sensibilisation, on va laisser le temps aux gens de faire les changements puis de prendre connaissance aussi de la situation, et la résolution ne prévoit pas les sanctions nécessaires encore, donc ça, c'est pas prévu. Alors, on est vraiment dans une logique de sensibilisation. Je pense que l'objectif est ambitieux, on a les moyens nécessaires pour y arriver. D'ailleurs, c'est très utile qu'on a notre agent de communication en poste et on le salue. Et évidemment, je ne peux que recommander l'adoption de cette résolution. Alors, je vous remercie. Mme Ambrad, ça va vous également? Oui, d'accord. Mme Côté? Oui. Mme Langlois? Oui. Et M. Grenier? Oui. Alors, il est proposé par M. Jérémy Laplante, résolu à l'unanimité, que le conseil municipal demande à M. Yannick Boudreau, agent de communication, à préparer une campagne de sensibilisation numérique, radio et papier sur cette question pour un déploiement progressif entre le 1er juin 2024 et le 1er octobre 2025, sous réserve des crédits budgétaires disponibles, que le conseil municipal demande à M. Michael Denis, inspecteur en bâtiment et en environnement, à préparer d'ici le 1er octobre 2025 un plan d'inspection échelonné sur 10 ans, visant à répertorier les branchements non conformes et les changements effectués afin d'atteindre la conformité, que le conseil municipal privilégie la sensibilisation de la population aux bonnes pratiques quant au branchement de gouttières, que le conseil municipal envisage également, en cas de nécessité, la possibilité d'imposer des sanctions dans les années à venir, et que le conseil municipal fixe comme objectif l'élimination totale des branchements non conformes d'ici 2035. Au point 22, adoption du règlement du camping Passepédiac-sur-Mer pour la saison 2024. Considérant que la ville de Passepédiac adopte sur une base mensuelle une résolution portant sur une réglementation, une tarification dédiée à la gestion du camping municipal, considérant la nécessité d'adopter la dite résolution afin d'informer l'ensemble de la clientèle des campeurs des nouvelles dispositions ainsi en voie de présent, soit l'ouverture du camping s'effectuera le samedi 8 juin 2024 à 8 h. La fermeture aura lieu le 15 septembre 2024 à 16 h. La tarification pour les locataires saisonniers majorée de 3 % et sera en vigueur à partir de la saison 2024. Des frais de réservation et d'administration seront dorénavant appliqués sur chaque réservation. Considérant que la réglementation du camping est disponible pour consultation sur le site Internet de la Ville, considérant que les membres du conseil municipal ont pris connaissance du règlement du camping de Passepédiac-sur-Mer, saison 2024, en conséquence, il est proposé par et résolu à
les conseillers présents d'entériner la nouvelle tarification du camping Paspelliac-sur-Mer afin d'assurer le bon déroulement du camping pour la saison 2024 si des modifications devraient être apportées au cours de saison. Elles devraient faire l'objet d'un accord et être soumises au conseil municipal. Alors, je ne sais pas si vous avez des commentaires. Monsieur le maire, Oui, tout à j'ai fait. le droit de me retirer des délibérations sur ce point-là, étant donné que je suis un utilisateur de camping. Excellent. Pas de problème pour ça. Moi, monsieur le maire, j'aimerais ajouter. Oui, allez-y. Nos compteurs auront droit à une semaine de plus. C'était suite à la rencontre du 28 novembre qu'on avait eue, justement. Ils seront maintenant rendus à 100 jours de camping. Concernant la hausse de 3%, ça faisait quand même 3 années que la tarification du camping n'était pas augmentée. Donc, c'est ça, M. le maire. Ben, écoutez, vous avez fait le tour de ce que je vous ai dit. En fin de compte, on va leur souhaiter une bonne saison. Alors, on va augmenter les semaines, puis déjà l'augmentation, puis les coûts, ça fait partie de la vie. Mais c'est quand même bien. Je vous remercie. J'aurais besoin de quelqu'un maintenant pour en faire la proposition, s'il vous plaît. Je propose. Madame Lambert, je vous remercie. Madame Hollande, vous savez également. Oui, d'accord. Oui, M. Laplante. Oui. Madame Côté. Oui. Et M. Grenier. Ah, c'est vrai. Je suis désolé, M. Léger, de vous avoir fait parler de ça. On dirait que j'avais fait un test, mais ce n'était pas le cas. Alors, il est proposé en conséquence, il est proposé par Mme Sandra Landois, résolu à l'unanimité des conseillers présents, d'entériner la nouvelle tarification du camping Paspelliac-sur-Mer afin d'assurer le bon déroulement du camping pour la saison 2024. Et si des modifications devaient être apportées au cours de saison, elles devraient faire l'objet d'un accord et être soumises au conseil municipal. Et je note que M. Grenier s'est retiré des délibérations et s'abstient de voter, bien entendu, puisqu'il fait partie des contrats. Au point 23, ouverture de postes sur appel préposés au camping Paspelliac-sur-Mer. Considérant les besoins en effectifs afin de pallier les absences du personnel au camping Paspelliac-sur-Mer selon leurs horaires respectifs, il est proposé par et résolu à d'autoriser le directeur des sports et des activités récréatives à procéder à l'ouverture d'un poste sur appel afin d'assurer la continuité des services lors d'absence du personnel déjà en poste. Alors ça, on a fait le même exercice l'an passé. On a 2 personnes qui sont là tout le temps, ou 3, et on a besoin de quelqu'un qui a dû combler les plages horaires si jamais éventuellement il y a une absence pour quelque raison que ce soit. Alors, si vous n'avez pas de commentaires, encore une fois, j'aurais besoin de quelqu'un pour en faire la proposition, s'il vous plaît. Je propose. Merci, Mme Landois. Mme Morgade, ça va pour vous? Oui, d'accord. M. Laplante? Oui. Mme Côté? Oui. M. Grenier? Alors, il est proposé par Mme Sandra Landois et résolu à l'unanimité d'autoriser le directeur des sports et des activités récréatives à procéder à l'ouverture d'un poste sur appel afin d'assurer la continuité des services lors d'absence du personnel déjà en poste. On est rendu au point 24, dont et ou commandite. On a le premier site, c'est-à-dire le Festival du Drac, contribution de la Ville 2024, attendu que la 31e édition du Festival du Drac aura lieu les 23, 24 et 25 mai prochains, en 2024. Attendu les retombées dans notre ville par cet apport économique, attendu que les organisateurs de cet événement ont manifesté le besoin de les soutenir financièrement pour la 31e édition en 2024, attendu la participation de la Ville à titre de commanditaire pour une demande de location de salles et main-d'œuvre technique au centre culturel, il est proposé par et résolu à que le directeur général autorise la directrice de la culture à louer gratuitement les espaces au centre culturel pour la tenue de cet événement, incluant la présence du coordonnateur technique et du technicien, ce qui équivaut monétairement à plus ou moins 1 260 $ avant taxe pour 2024. Encore une fois, c'est le même exercice qu'on fait tous les ans avec le Festival du Drac, et je pense que c'est difficile de passer à côté. On a des installations pour le faire. Alors, je les encourage, bien entendu, d'aller de l'avant là-dedans. S'il n'y a pas d'objection, s'il vous plaît, j'aurais besoin de quelqu'un pour en faire la proposition. Si vous avez des commentaires. Je propose. M. Laplante, je vous remercie. Mme Andréane, c'est pour vous. Oui, d'accord. Mme Côté. Oui. Mme Landois. Oui. Et M. Grenier. D'accord. Alors, il est proposé par M. Jérémy Laplante et résolu à l'unanimité que le directeur général autorise la directrice de la culture à louer gratuitement les espaces au centre culturel pour la tenue de cet événement, incluant la présence du coordonnateur technique et du technicien, ce qui équivaut monétairement à plus ou moins 1 260 $ avant taxe pour 2024. Toujours au niveau des dons, il est proposé par et résolu à d'octroyer une aide financière aux personnes ressources aux organismes suivants.
L'école polyvalente de Passepédiac, le tournoi de badminton, pas tournoi de badminton, l'école polyvalente de Passepédiac, badminton, le club rouge et noir, un chèque de 200 $. Le CFP, l'éducation des adultes, le centre de formation professionnelle, le Chamber Grande-Rivière, Passepédiac, Gala 2024, 2 chèques de 100 $. Centre de formation Bonaventure Passepédiac, Gala reconnaissance définissant, 2 chèques de 100 $. Et championnat provincial de hockey, Coupe Chevrolet, édition 2024, catégorie M15 2A, un chèque de 200 $. La polyvalente, Club Rouge-et-Or, il n'y a pas de problème. Le centre de formation professionnelle, à tous les heures, on l'a fait également l'année passée. Il y a des gens ici qui fréquentent l'éducation des adultes. Le centre de formation de l'aventure Passepédiac également. On l'a fait l'an passé. Également, nous avons des jeunes ici qui contribuent. On le fait avec toute reconnaissance en termes scolaires. Et les championnats provinciaux, on a deux jeunes joueurs de Passepédiac qui font partie de cette équipe-là. Il s'agit de Michael Castillo et Zachary Luc Hort. Oui. Maël Castillo, je suis désolé. Alors, c'est Maël et Zachary Luc Hort sont 2 jeunes hockeyeurs de Passepédiac qui font partie de l'équipe. Alors, bien entendu, on ne leur pas de chance. Alors, c'est ça. Également, j'ai un autre don ici. Je ne sais pas si je devrais. Oui, j'aimerais besoin de quelqu'un, par contre, pour en faire la proposition, s'il vous plaît, si c'est possible pour vous. Je propose. M. Grenier propose. Je vous remercie, Mme Laplante, pour vous savoir. Oui, d'accord. M. Laplante? Oui. Mme Côté? Oui. Et Mme Langlois? Oui. Alors, il est résolu, il est proposé par M. Christian Grenier et résolu à l'unanimité d'octroyer une aide financière aux personnes ressources des organismes suivants, l'École polyvalente de Passepédiac, Club Rouge-et-Or, Rouge et Noir, de badminton, un chèque de 200 $. Le Centre de formation professionnelle d'éducation des adultes, Chamber, Grande-Rivière, Passepédiac, le Gala 2024, 2 chèques de 100 $. Centre de formation Bonaventure, Passepédiac, Gala reconnaissance définissant, 2 chèques de 100 $. Et pour les championnats provinciaux de hockey, Coupe Chevrolet édition 2024, catégorie M15 2A, 200 $ également. Le prochain soutien financier, c'est à l'équipe Passepédiac de cœur, défi 6H en cœur. C'est 6 heures en fin de compte. Hein? Oui. Je vous remercie. C'est une marche 6 heures. C'est une marche de 6 heures excellente, qui se déroulera le 11 mai prochain, en 2024. Et c'est d'autoriser cette équipe, d'autoriser les besoins suivants, soit l'accès au garage du centre culturel, permission du trajet entre le centre culturel et l'église, l'accès au stationnement du centre culturel, la permission d'affichage de l'événement sur certains poteaux de la piste cyclable, l'autorisation de publiciser l'événement sur le webinaire électronique et que le ministère des Transports et de la Mobilité durable soit informé de l'événement pour la sécurité d'une partie du trajet qui se trouve sur la rue Chapalet. En fait, c'est quelque chose une marge de 6 heures. Je suis désolé, je n'avais pas inscrit de bonne façon. Alors, c'est simplement leur permettre d'avoir des installations un peu pour que ce soit plus sécuritaire pour eux, puis leur permettre, bien entendu, des fois, c'est des gens qui ont besoin soit de changer ou d'utiliser des lieux, c'était seulement ça. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un qui en fasse la proposition, s'il vous plaît. J'en ferai la proposition. Je vous remercie, Mme Laplante, pour vous savoir également. Oui, en accord. Je vous remercie, M. Laplante. Oui. Mme Langlois. Oui. M. Grenier. Oui. Alors, il est proposé par Mme Marie-André Côté, celui à l'unanimité, d'autoriser à l'équipe les besoins suivants, soit l'accès au garage du centre culturel, la permission du trajet entre le centre culturel et l'église, l'accès au stationnement du centre culturel, la permission d'affichage de l'événement sur certains poteaux de la piste cyclable, l'autorisation de publiciser l'événement sur le babillard électronique et que le ministère des Transports et de la Mobilité durable, le MTQ, soit informé de l'événement pour la sécurité d'une partie du trajet qui se trouve sur la rue Chapalet. Alors, mes chers amis, nous sommes maintenant rendus au point 25, le rapport des conseillers. Je vous invite à vous exprimer si vous en voulez le loisir. Madame Laplante, s'il vous plaît. Bonsoir, citoyens présents et ceux qui nous regardent via Télévac. Pour moi, ce soir, mon rapport sera bref. Samedi dernier, j'ai participé avec ma collègue Marie-André à la soirée qui s'est déroulée ici au Centre culturel en collaboration avec la Casa de New Carlisle. J'ai juste un seul mot, chapeau à M. Alan Richard d'avoir réuni des musiciens, chanteurs de Guescapé-Biag à Gaspé. Merci aussi à Dominique Briand pour le bon fonctionnement. Petit mot des Moussaillans, soyez à l'affût, la programmation estivale sera disponible sur les réseaux sociaux d'ici la fin avril. Et en terminant,
bonne nouvelle, notre nouvelle passerelle est enfin terminée. Donc, dès que les conditions climatiques seront clémentes, les ouvriers des travaux publics procéderont à son installation. Fait que c'est tout pour moi ce mois-ci. Bonne soirée. Merci, Mme Gérard. M. Laflante, s'il vous plaît. Oui, alors, bonsoir tout le monde. Pour commencer, je suis très heureux de vous dire que ce soir, c'est ma dernière séance publique avant la fin de mon baccalauréat. Mon dernier cours est dans une dizaine de jours et mon dernier examen, c'est le 1er mai. Donc après ça, je vais pouvoir mettre encore plus d'énergie sur mes dossiers. J'ai du temps qui devrait se libérer à ce moment-là. Et puis, j'aurais réussi à passer au travers sans manquer aucune séance publique, aucune table de travail ou aucune préparatoire. Et ça, la majorité du temps, je dirais, là, en personne. Alors, je suis quand même heureux de ça. Aussi, peut-être que certains citoyens auront remarqué sur le calendrier de la ville que j'étais nommé au comité consultatif d'urbanisme, mais en réalité, c'est pas le cas. Il y a eu une erreur, là, même si j'aimerais bien y siéger. Alors, donc, je suis pas nommé officiellement sur le CCU. Un petit mot également sur le projet de règlement, ou en tout cas l'avis de motion, sinon, sur la rémunération des élus. C'est un sujet qui devait être à l'ordre du jour ce soir, mais il y a eu un changement de dernière minute à l'ordre du jour et la question a été reportée à une séance ultérieure. Il y a quelques personnes qui m'ont demandé si j'avais le droit de dire ça, qu'un sujet était à l'ordre du jour, et la réponse c'est oui. Et pour y aller précisément, c'est possible de partager à l'avance le contenu de l'ordre du jour d'une séance du conseil municipal en vertu de la décision Leboeuf de la commission municipale du Québec. Moi, je trouve ça normal, la commission municipale aussi, que les citoyens puissent se déplacer aux séances du conseil pour les éléments qui les touchent. Et pour être capable de faire ça, encore faut-il savoir un peu à l'avance quel sujet pourrait être traité. Évidemment, par contre, c'est pas possible de commenter ou de dévoiler le contenu exact du projet de règlement, étant donné qu'il n'a pas été déposé ce soir en séance publique du Conseil. Alors, c'est pas possible pour nous de commenter davantage le contenu de ça. Ça viendra, j'imagine, plus tard. Par contre, je tiens déjà à clarifier personnellement que je suis d'avis que toute modification du salaire des élus devrait être faite soit pour le prochain mandat, de manière à ce que les élus actuels n'y touchent pas et donc ne votent pas leur propre salaire. Finalement, je pense qu'il n'y a pas grand monde dans la vie finalement qui a le privilège de voter son propre salaire, ou encore avec une consultation publique. Cela étant dit, je reconnais quand même que c'est nécessaire d'avoir un salaire honorable pour les membres élus du Conseil. Et bref, dans le présent mandat, je ne pense pas personnellement que le salaire des élus devrait être modifié. Et ça, c'est si ça devait nous être proposé éventuellement, parce qu'on n'a pas encore vu le projet officiel. Et bref, c'est dans le dossier à suivre. Après ça, bien, dans un autre ordre d'idée complètement, je tiens à féliciter les jeunes qui ont participé et aussi gagné au tournoi de badminton en fin de semaine. Je tiens à féliciter aussi les organisateurs de ce tournoi-là et en fait les enseignants. Et là-dessus, vous êtes nombreux à m'avoir écrit, même une question qui nous a été posée tout à l'heure là-dessus, pour demander une abolition des tarifs au complexe sportif pour les jeunes et pour les sports comme le badminton ou le volleyball. Et le message est reçu. Je vais définitivement faire la proposition au prochain budget. J'en ai déjà parlé aussi sur les médias sociaux. C'est quelque chose que j'appuie totalement. Je pense que c'est pas quelque chose qui devrait nous coûter très cher. Et de toute façon, je pense que cette tarification-là actuellement n'est pas équitable. Parce que, par exemple, il existe du patinage libre gratuit qu'on compare à d'autres sports, pour ne nommer qu'un exemple. Mais aussi parce que, non seulement c'est pas équitable, mais c'est pas juste, je trouve, parce que les jeunes, à mon avis, devraient avoir le droit de faire du sport, peu importe la taille du portefeuille de leurs parents, et c'est quelque chose qu'on doit encourager en tant que municipalité. Hein, ça peut être juste un 4 $, mais bon, un 4 $ à plusieurs enfants, plusieurs fois par semaine, quand on n'a pas beaucoup de moyens, ça peut avoir un impact. Puis je pense que la ville peut largement se permettre d'offrir ce service-là gratuitement à nos jeunes et qu'on devrait le faire. Je pense que c'est la chose juste. Et donc, je vais garder une attention sur cette question-là. Sinon, pour ce qui est des autres dossiers, au sujet de la deuxième épicerie, vous l'avez peut-être déjà entendu, j'ai lancé l'idée de commander une étude de marché. J'ai bon espoir de voir ça progresser prochainement et j'ai vraiment l'intention de faire un suivi serré là-dessus.
Le fait de faire une étude de marché, ça permettrait d'identifier si c'est un besoin réel à Passepédiac. S'il y aurait assez d'achalandage, quel type d'épicerie intéresse le plus les consommateurs, par exemple, si c'est une épicerie à rabais, est-ce que c'est une épicerie d'un autre type, et tout ça. Et si c'est positif, le résultat de cette étude-là, ça permettrait, à mon avis, de faciliter le démarchage auprès des entreprises visées. Ce serait vraiment un argument fort, parce qu'au final, les entreprises, on le sait, vont prendre leurs décisions sur des données probantes. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. C'est pas quelque chose qui devrait coûter très cher et ça peut avoir des retombées positives très grandes si jamais ça devait aller de l'avant. Pour ce qui est du comité consultatif en environnement, j'ai déposé le projet de règlement ce soir, comme vous l'avez vu. Il devrait y avoir un vote dans les mois à venir sur ces questions. Si vous avez des suggestions pour l'améliorer ou si vous avez des commentaires par rapport à ce projet-là, je vous invite à le consulter. Et si vous êtes intéressé aussi à éventuellement en faire partie, s'il devait être adopté ce règlement-là et si ce comité-là, vous voulez en faire partie en tant que citoyen, je vous invite à m'écrire. Donc, ça peut être une information utile à savoir, même s'il n'y a rien d'officiel, de savoir combien il y a de personnes intéressées, ça pourrait être utile avant l'adoption. Sinon, sur la question des déversements d'eau usée en général des gouttières, je suis très heureux d'avoir fait adopter ce soir au Conseil la résolution pour lancer un programme de débranchement des gouttières qui sont non conformes. Comme je disais tantôt, ça va faire en sorte qu'il y ait une campagne de sensibilisation qui va bientôt être lancée par la Ville à ce sujet-là. Ça va viser des gouttières qui sont directement attachées au réseau des boues pluviales et qui doivent être installées différemment. Comme je disais, c'est dangereux non seulement pour les propriétaires concernés en raison des risques pour des débordements dans leur sous-sol, mais ça crée aussi un problème à une station d'assainissement des eaux qui doit traiter en cas de forte pluie une quantité trop grande d'eau usée. Alors, la campagne de sensibilisation sera bien, le plan d'inspection également, et on se donne comme objectif d'éliminer ces branchements non conformes d'ici 2035. Je suis bien content, c'est un dossier en environnement dont on a beaucoup parlé. Là, on agit pour devoir sur la question, c'est très positif. Et on agit à la hauteur de ce qui est nécessaire, donc c'est parfait. Sur la question du logement, comme je l'ai dit, une de mes priorités va être de réfléchir dans les prochains mois, pour le reste du mandat, comment on peut améliorer l'offre de logement. Donc, il y a déjà du bon débroussaillage qui a été fait sur la question avec tout le projet de bloc qui avait été présenté au gouvernement, mais qui malheureusement, le gouvernement nous a offert une réponse non favorable. Alors, suite à ça, je me dis que oui, ça vaut la peine de continuer les démarches, peut-être pour un bloc de logement, pour profiter des programmes gouvernementaux, mais visiblement, on n'a pas la garantie que le gouvernement va venir nécessairement à notre rescousse, on dirait, sur cette question-là. Donc, je pense que d'ici à ce qu'on puisse réussir à avoir une subvention dans le cadre d'un tel programme, on devrait aussi faire notre part en tant que municipalité, par exemple en autorisant la construction de mini-maisons, en proposant aussi, en tout cas en utilisant les nouveaux pouvoirs en habitation, en logement prévus dans le projet de loi 39. Il y a beaucoup de leviers qu'on pourrait utiliser pour favoriser la construction de logements ou l'offre de logements en général, parfois soit en encourageant la construction de logements avec des crédits de taxes ou des subventions, ou encore certaines autres mesures qui permettraient peut-être d'utiliser certains bâtiments actuels déjà de type de logement. Ça peut même aller jusqu'à des personnes qui voudraient louer une partie de leur propre résidence, un sous-sol ou quoi que ce soit. Finalement, sur la question des camions restaurants, le règlement est encore à l'étude par le Conseil, mais étant donné les récents événements, soit le fait qu'on ne fasse pas partie de la dernière tournée de Bangkok Food Truck, j'ai bon espoir et je vais en tout cas faire des efforts pour qu'on aille de l'avant rapidement dans ce dossier-là pour le dépôt du règlement et ensuite son adoption. C'est un sujet complexe, donc je n'irai pas plus en détail là-dessus. Je vais attendre la prochaine séance où ce sera traité. Mais j'ai transmis des informations sur ma page Facebook, encore une fois, si ça vous intéresse. Je pense que notamment, il faudra réussir à arriver peut-être à un compromis entre le temps de présence pour nos restaurateurs locaux, mais aussi le coût du permis qui est offert aux camions restaurants actuellement, coût du permis qui est absolument exorbitant. Là, on parle de 200 $ par jour pour des non-résidents. Et je pense que pas mal tous les endroits au Québec où on a pu vérifier, Passepédiac est parmi le plus élevé en fait des frais municipaux. Là.
Juste pour vous donner une idée, là, si on regarde des municipalités de l'Est du Québec, là, le plus cher qu'on a pu voir, en tout cas que j'ai pu voir pour des permis de ce genre-là, on parle de, je pense, 2000, 2500 $, mais par année. Alors que nous, c'est 200 $ par jour. Alors, je pense qu'il y a une réflexion à avoir, comment on peut avoir l'équilibre entre le coût du permis, la présence de ces camions-là et tout ça, mais encore là, le détail, ce sera pour une séance ultérieure. Et là-dessus, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous remercie, Mme Côté, s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde. Ce mois-ci, j'ai participé à la formation aménagée pour le transport actif offerte par Piétons Québec et Vélo Québec. Cette formation avait pour but de faire évoluer et inspirer les villes sur nos façons de nous déplacer et même à aménager les axes de la ville pour faciliter la vie de nos piétons et nos cyclistes. C'était vraiment intéressant et enrichissant. Le comité jeunesse a reçu plus de 80 enfants pour son bingo et sa roulatec. C'est une réussite sur toute la ligne pour le comité jeunesse pour leur petite intervention avec les jeunes. Le comité jeunesse aussi vous invite à son vide-grenier annuel qui aura lieu le 4 mai au complexe sportif. Il reste encore des tables à louer. Alors, je vous invite le 4 mai de 10h à 20h à venir faire un tour pour faire quelques petites trouvailles. En fin de semaine, au complexe avait lieu le régional de badminton. Pour y avoir été en fin de semaine, c'était vraiment de toute beauté de voir l'organisation de cet événement. Les filles de notre ville nous représenteront à Montréal au provincial la semaine prochaine. Pour ce qui est du complexe, les activités sont maintenant débutées. Alors, vous pouvez suivre l'horaire sur la page du Facebook du complexe ou de la ville. Les inscriptions du soccer vont débuter le 16 avril en ligne. Vous pouvez aller sur le Facebook de la Ligue de soccer de Passepodiac pour voir l'inscription en ligne de ce moment-là. C'est tout pour moi ce mois-ci. Merci, Mme Côté, Mme Langlois. Probablement une plus. Bonsoir tout le monde. Ce mois-ci a été plus ou moins mouvementé. Cependant, j'ai quand même des choses à vous partager. J'ai rencontré la personne responsable à la ville concernant les nouveaux arrivants, soit M. Yannick Boudreau, aux communications. Je lui ai fait part de l'idée de l'événement que le comité aimerait amener pour souligner ceci. Tout semble positif, donc je vous ferai part en temps et lieu de l'événement en question qui sera probablement en mai. La semaine dernière, nous avons eu une rencontre, Marie-André et moi, avec M. Christian Beau concernant la fête de voisins solidaires, le lancement de la politique familiale et Madone, et l'inauguration de la piste cyclable. Ces trois événements seront regroupés et soulignés la même journée, soit le 1er juin. Le 12 mars dernier, nous avons eu notre premier événement de l'année 2024 de Cap sur les aînés. Je constate que ces rencontres sont attendues. Il y a une bonne participation des gens. Je suis contente. Le 23 avril est la journée de notre prochaine rencontre. Nos personnes invitées sont Mme Marie-Claude Aspiro, gestionnaire de programme du CLSC. Elle viendra informer les gens sur la différence qu'il y a entre les soins courants et les soins d'urgence. Et venir aussi nous informer du guichet qui donne accès à un médecin ou du moins à un entretien avec un médecin. Il y aura aussi M. Florent Aubin, kinésiologue, et M. Danny Cyr du service ambulancier. C'est encore au centre culturel à 1h30. Le 14 mars dernier, j'ai rencontré Mme Carmen, une super belle rencontre.
3 ans. J'ai rencontré Mme Carmen Grenier, présidente du Club de l'Âge d'Or, et Mme Muriel Whittom, trésorière du club. Vous savez, le comité de Cap sur les aînés a plein d'idées de projets. Et étant donné qu'il n'est pas un organisme, il ne peut pas déposer des projets pour avoir accès à des subventions. Cependant, rien ne nous empêche de partager nos idées de projets. Donc, je suis allée à la rencontre de ces deux dames avec M. Christian Beau. Je lui ai fait le partage de mon idée de projet, du moins de Cap sur les îles, et celles-ci ont accepté de déposer. Donc, la semaine dernière, nous avons reçu une réponse favorable au projet. Nous bénéficierons d'une aide financière de 36 000 $ pour 3 ans. Je suis fière. Le projet consiste à la mise en place d'un lieu d'exercice conçu et adapté spécialement pour la population aînée. Les objectifs du projet sont de bouger pour maintenir et améliorer sa santé, briser l'isolement, bref, améliorer la qualité de vie. Dans les prochaines semaines, je travaillerai pour avoir une personne ressource gratuite lors de ces séances. Je suis profondément satisfaite de la collaboration qui s'est créée avec notre comité Cap sur les aînés, la ville et le Club de l'Âge d'Or. Il est toujours sécurisant pour nos aînés de savoir ou de sentir la bienveillance de sa communauté. Merci beaucoup. C'est tout pour moi. Merci, Mme Langlois. M. Gagné, s'il vous plaît. Merci, M. le maire. Bonsoir tout le monde. J'en profite pour souhaiter le bonjour ou le bonsoir aux gens qui nous écoutent via Télé. Ma fin, une petite apartie. Cap sur les aînés, c'est un droit. Félicitations. Merci. Vraiment un super de beau projet, puis ça a fleuri au niveau de la région. Vous savez, professionnellement, je travaille pour la MRC. Puis, à la MRC, on entend parler énormément de dossiers au niveau du mandat. Cap sur les aînés à Spébiac, on est un exemple au niveau de la région. Et je pense qu'on s'en vient un exemple aussi au niveau de la province. C'est un accomplissement. Pour ce qui est de mes dossiers, j'ai quelques informations à vous transmettre ce soir, évidemment. En débutant par le dossier de sécurité incendie, comité municipal en matière incendie avec la municipalité de l'Est. La dernière rencontre s'est tenue le 13 mars dernier. Ce fut encore une fois une très bonne rencontre. Discussion surtout tournée autour des dossiers de remplacement d'autobus d'urgence, unités d'urgence, on en parle depuis beaucoup de mois, et le projet en devenir d'une nouvelle caserne. Ce sont des dossiers qui se cheminent pas nécessairement rapidement au niveau administratif, on sait très bien comment ça fonctionne, mais pour l'instant, l'important, c'est plus du chemin. La prochaine rencontre du comité est prévue ce mercredi, fait que à ce niveau-là, on aura probablement d'autres informations, d'autres discussions. J'aurai d'autres infos à vous transmettre lors du conseil de l'automne. Par contre, au niveau de l'autobus, une première ébauche de devis a été fournie et déposée à la ville la semaine dernière. Vous comprendrez que le conseil n'a pas encore eu le temps de prendre connaissance du devis comme tel, toute l'information du contenu. Fait que, au cours des prochaines semaines, j'espère qu'on aura l'occasion qu'on puisse évoluer à ce niveau-là. Au niveau d'un autre dossier qui est important, à ce moment-ci de l'année, période permise, puis pour les permis et permis de roulage. On est en début de printemps. On sait qu'au début de printemps, à la fin des neiges, on a toutes les mêmes intentions. On a hâte de nettoyer nos terrains privés, éliminer les branches mortes, les feuilles mortes, tout ce qu'il y a autour de ça. On met ça dans des pots, puis de temps en temps, on se décide de mettre le feu là-dedans.
ben, il faut être conscient et être très vigilant lorsqu'on fait ce genre d'exercice-là. Parce qu'à ce temps-ci de l'année, le niveau, ce qu'on appelle le taux d'éclairabilité, exactement, le taux de stress aussi dans le sol est très élevé. On est à peu près à la pire période de l'année. Puis, ça me fait penser à vous dire aussi que selon le schéma de couverture de risque de l'Université de Bonaventure, le schéma qui régit tous les services à santé du territoire, ben, puis ça, c'est produit en fonction de la loi sur la sécurité incendie. On doit avoir un permis de brûlage pour effectuer, peu importe le type de brûlage, que ce soit un petit off-point ou un plus gros brûlage, ça nous prend automatiquement un permis de brûlage qui provient de la municipalité en conséquence. Dans notre cas, évidemment, c'est notre chef du service incendie à qui vous devez vous adresser pour obtenir ce permis-là. C'est lui qui va l'analyser, qui va aller sur les lieux, qui va les mettre aussi. Maintenant, le permis, on peut en délivrer du 21 octobre de l'attente d'une année en gagnant vers novembre, décembre, janvier jusqu'au 21 avril de l'année subséquente. Ce qui vient dire que du 22 avril au 20 octobre, nécessairement, il n'y a aucun permis de brûlage qui peut être délivré selon le schéma de couverture de risque de la MRC. C'est pour éviter justement qu'il arrive des situations peut-être déplorables, des échappements, et peut-être des fois de feu là. Par contre, lors d'une période prohibée de feu, bien évidemment, les feux pas assez ouverts, mais les feux de camping ou les feux de résidence avec un port étincelle, eux, ils sont toujours permis. En début de. Tantôt, vous en fait des contribuables, des citoyens qui parlaient des forêts, parlaient des feux de forêt, on alentour de ça, puis ça donne bien parce que, une information, cette semaine, je vais participer à titre de professionnel à mon emploi. Je vous le partage quand même. Je serai à Bouy au niveau du bord pour une rencontre régionale, sensibilisation de feux de forêt. Puis, c'est des intervenants qui sont appelés à se rencontrer au niveau de la région Bas-Saint-Laurent, Gaspésie aussi, pour discuter avec le ministère de la Sécurité publique de toute la notion feux de forêt dû aux événements des feux de forêt de l'été passé. On sait qu'il y a eu des débordements. Ces choses-là, ben, ça va être récurrent dans le temps parce que c'est beaucoup lié au phénomène des changements climatiques. Ça aussi, on a parlé tantôt. Ça me fait plaisir de vous transmettre cette information-là. On va voir ce qui se discute là. Le ministère de la Sécurité publique va être là pour nous informer de plein de choses. Puis eux, là, leur objectif là-dedans, c'est toujours dans un souci d'importance de bien sensibiliser et permettre de réseauter entre intervenants. Certains, il y a des intervenants de tous les milieux, on va en discuter avec eux. Ce sont des intervenants qui sont aussi impliqués au niveau du milieu forestier, puis ça, c'est encore là loin. Je passe au dossier à la site historique national de Nord-Pêche. Les dates d'ouverture des activités ne sont pas encore officialisées, mais on sait que c'est en début juin qu'il va y avoir lieu. Donc, on parle des expositions muséales, animations, expériences culinaires, parenthèses de restaurants. Il faudra encore une fois la fierté des restaurants cette année. Restauration des bâtiments, nous en parlons aussi à tous les mois. La prochaine rencontre du conseil d'administration du site historique, c'est le 7 mai. À ce moment-là, on va avoir obtenu, pas mal certain, la réponse finale du ministère de la Culture et de la Communication du Québec concernant la demande d'aide financière à la hauteur de 1,2 million, un peu plus qu'1,2 million, sur un projet de 1,5 million. Pour le moment, je ne peux pas divulguer plus d'informations. Ça semble très positif dans le dossier. Campagne de financement pour le nouveau pavillon d'accueil. Vous avez sûrement entendu la récente annonce. Une participation financière de 200 000 $ de Desjardins via le Fonds du Grand Mouvement. Le Fonds du Grand Mouvement Desjardins vient ainsi soutenir le développement socio-économique et la vitalité des communautés dans des projets de partage de priorités des milieux. Le site a donc reçu l'appui de Desjardins pour
son projet, porteur pour l'ensemble de la région. Cette contribution n'était pas partie de la campagne populaire. Non, c'est bon. C'est bon. Cette contribution, c'est ça, ce que je disais, ça fait partie de la campagne populaire. Il y a 300 000 de campagne populaire qui va être annoncée en forme de départ dans le cadre du montage financier du projet de ressources globales. Mais on sait qu'on a déjà annoncé 160 000, un peu plus de 160 000 dans cette campagne populaire-là, auprès des particuliers, des petites entreprises, jusqu'à aujourd'hui. Le montant de 200 000 du mouvement Desjardins, lui, s'inscrit plutôt dans le montage financier global du projet, comme étant une partie hors du niveau. Banque Pêche, tantôt, pendant le conseil, on a entendu parler de beaux projets qui vont prendre forme, façon tangible au niveau de Banque Pêche. Extrêmement fier de ça aussi, tout comme le reste du conseil, évidemment. On parle des cabines de plage, la nouvelle piétonnière, corridor des nations, bâtiment sanitaire auto-nettoyable. Il va y avoir aussi l'ajout de nouveaux jeux au parc à jeux. C'est un début. Il va falloir continuer dans ce sens-là. C'est toutes des bonnes nouvelles, ça. C'est le fun. C'est tous des bons projets qui ont été obtenus via un bon travail de nos employés. Ça, je le souligne. Puis, beaucoup d'aides financières sont rattachées à ça. C'est drôlement important, drôlement intéressant. Je vais terminer en disant que j'ai participé aussi à toutes les étapes de travail du Conseil au cours du dernier mois. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Je vous souhaite un bon mois d'avril sous le signe d'un très bon début de printemps. Merci. Merci, M. Grenier. Alors, je vais me permettre peut-être une parenthèse, premièrement, j'affective. Je suis fier de voir que les conseillers mettent l'emphase sur leur dossier. Et vous travaillez sur vos dossiers. Je trouve ça important. Ça ne change pas nulle part. Ça va bien. On va continuer d'essayer d'aller bien. Je veux juste ouvrir une parenthèse aussi sur. On va parler tantôt de rémunération des élus. Cassez-vous pas la tête. C'est tout ce que je peux vous dire. Faites-vous encore pas. C'est beau. Règlement, on regarde. Dormez tranquille. Il n'y aura pas de danger là-dedans. Ça, c'est une chose. Maintenant, on a aussi vous avez parlé tantôt des travailleurs, je tiens à les remercier effectivement, les employés de la ville, je les vois aller, ils travaillent avec acharnement, effectivement. Ils sont là, ils sont présents, ils sont attentifs, j'en ai rencontré en fin de semaine, puis c'était plaisant de voir la façon qu'ils percevaient autant l'administration que le conseil municipal en général. Vous savez également, on parle des travaux qui s'en viennent dans l'été, on a commencé, vous avez vu ce qui s'est passé avec les charbonnages au niveau du centre administratif, ça va se déplacer vers le presbytère dans quelques mois. Normalement, au mois de juin, ça devrait tout être réglé. Ce n'est qu'un début. Ça va aller, ça va aller après un certain temps. On a peut-être pris un petit peu de temps à démarrer parce qu'on est arrivé en poste. On aurait pu sembler amorphe, ce n'était pas le cas. On a essayé d'aller de l'avant. On a essayé d'avancer et je pense que c'est positif. Puis, auprès de la population, on le sent. OK, en tout cas, moi, personnellement, je le sens. Je vous félicite du travail que vous faites. Je suis content. Je me souviens aussi de M. McNaughton, malgré son absence, il ne pouvait pas être là ce soir. Il a fait du travail, du temps, il était là pour au niveau du CRT, la négociation avec les cadres. Il participe également dans le dossier au niveau du syndicat. Je le remercie. Je ne l'ai malheureusement pas vu, mais je le remercie parce qu'il fait du bon travail et c'est agréable de discuter avec lui. Alors, voilà ce que j'ai rajouté là-dessus. Je vous remercie beaucoup. Puis, Mme Lambert, pour ça, je vous remercie je vous félicite pour 36 000 $. Ce qui nous mène maintenant au point 26, affaires nouvelles. Ben non, on n'a pas d'affaires nouvelles nécessairement aujourd'hui. Et maintenant, le point 27, période de questions. Je vous invite, s'il y a des gens qui ont des questions, on se donne encore peut-être une quinzaine de minutes si c'est le cas. Je vous invite à le faire. Je vais prendre le premier commentaire. Oui, juste, je vais former les autres un peu. C'est juste pour les bruits un peu désagréables qu'on a entendus dans la soirée. C'est juste pour préciser, parce que les gens ne le voient pas. On a fait des ajustements sur le meuble
On se rend compte que les ajustements ne sont pas à point. Fait qu'on va, parce que c'est des micros, les connexions de ces micros-là sont extrêmement sensibles. Fait qu'on va replacer ça, puis pour la prochaine réunion, ça devrait être revenu. C'est vraiment pas grave. Bébé. J'ai plus de questions à poser. Vous avez toutes répondu. Vous avez répondu aux questions que je voulais poser. En ce qui concerne l'autobus, par exemple, pour les pompiers, en ce qui concerne la caserne des pompiers. La caserne des pompiers, en passant, c'est clair que la porte que vous visez. C'est bon, en fin de compte, c'est que Ça coûte cher, hein? ben, c'est juste jusqu'à la porte. Hein. Mais on ne le sait pas encore. Ça va dépendre, bien entendu, de ce qu'on peut avoir comme programme, parce qu'il y a toujours des programmes qui sont rattachés à ça. Il y a différentes conditions également qui vont permettre de voir les besoins en fonction de la réalité régionale. Oui. Fait que il y a tout ça, mais c'est vraiment là. C'est pas nécessairement rendu embryonnaire, mais ça avance quand même assez. D'accord. Excusez-moi. Non, Je constate qu'il y a des dossiers qui avancent. C'est une maudite de bonne chose que les dossiers avancent. Okay? Parce qu'on arrive à la fin d'un terme. Tout à fait. Quelque part, on se dit, il faut qu'on arrive à avoir des résultats. Mais je constate qu'il y a actuellement. Je vous remercie bien. S'il y a d'autres interventions. Sinon, ça nous amène à la levée de l'Assemblée. Je vous remercie beaucoup de votre présence. Encore une fois, merci Éric de Téléval de ta présence. Dominique, merci encore une fois de ta présence également, de ton bon travail. Je vous remercie de votre présence, vous également, des gens présents. C'était plaisant, c'était une bonne rencontre. Les gens de Téléval, je vous remercie d'être à l'écoute. Je ne vous pas si vous avez à nous parler, venez nous voir. On est très à l'aise avec ça. Alors, ce qui nous mène maintenant au point 28, levée de l'Assemblée. J'aurais besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, pour en faire la proposition. J'en ferai la proposition. Je vous remercie, Mme Audard, M. Lafont, pour vous savoir. Oui. Mme Côté. Oui. Mme Langlois. Oui. Et M. Grenier. Oui. Alors, il est proposé par Mme Nation-Gahat et résolu à l'unanimité que la séance soit levée. Il est, M. 56. 56. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup.